Bienvenue au Frenchcast. Merci. Ça commence de même? Ça commence de même. OK. Juste moi et toi, tout seul ici aujourd'hui. J'ai plein de questions pour toi. Ça fait longtemps que je te vois sur les réseaux, ta sous-écoute et tout ça. Je suis très curieux de comment, premièrement, tu as rentré dans la lutte professionnelle québécoise. Parce que toi, tu es un grand nom. Toi, tout le monde me parle de toi. Tu es bien aimé. Ouais. Ben moi, mon parcours vient de loin, là, parce que, tu sais, on a-tu beaucoup de temps? Ouais. Moi, je parle beaucoup. C'est à toi. Dans le fond, là, moi, j'ai un petit village, puis mon rêve, c'était de devenir lutteur professionnel. Là. Mais tu sais, tu te dis que je viens d'un village loin au Nouveau-Brunswick qui n'a pas de ressources nécessaires pour avoir des contacts à l'extérieur. T'sais, Quel moi, village? Chipagon? C'est Le Goulet. Okay. C'est à côté de Chupagan. Ben là, je pense que c'est considéré Chupagan aujourd'hui parce que le village a comme relié avec Chupagan. Bref, moi, je viens de là. J'étais proche. Tu connais Chupagan? Ouais, j'étais joué là-bas avec Mike. Oh, wow! Oh, OK, quand il y a eu le problème de la bière, là. On était là, ouais. J'étais là pour ça, ouais. Mais tu sais, c'est du bon membre, c'est le fun. Mais là, oui, bref, tout le monde est des pêcheurs. Tout le monde est pêcheur, ils travaillent à des shops, des choses comme ça. Puis moi, quand j'étais jeune, c'est ça. Moi, je jouais beaucoup au hockey. Moi, j'étais un sportif, je jouais au hockey. Puis on dirait qu'il n'y avait comme pas d'accès à d'autres choses de plus gros. On dirait que je savais pas ce que j'allais faire dans la vie parce que j'étais beaucoup en questionnement. C'est ça que c'est. Et puis, à un moment donné, il y a un spectacle de lutte qui a venu à Lamec. C'est pas loin de Chupagan. Puis j'étais voir ça, puis j'ai fait « bah oui. » Puis moi, je capotais sur la lutte avant, là. Mais là, vu qu'il y a eu comme un pro show à la Mecque, là, j'étais là « tabarouette, j'aimerais ça. » Puis là, les gars disaient « Tu sais, tu peux venir à l'école de lutte, c'est accessible. » Puis ça, là, j'étais « Ah ouais. » Puis là, oui, tu peux venir. Puis là, je commençais à m'exciter. Puis là, j'ai commencé à faire du backyard wrestling. Là, je construisais mes propres arènes de lutte derrière chez nous. J'invitais tout le monde du village. Puis là, on se croyait hot, là. C'était la World Junior Wrestling. OK. World, là, tu sais. C'était même pas New Brunswick. World. Moi, je regarde ça, c'était mondial. Puis là, on a commencé à être connus par bouche et oreille dans le village. Puis tu sais, tout le monde savait que j'étais qui aussi parce que moi, j'étais vraiment populaire au hockey. Je faisais des news puis tout, puis j'avais un espoir pour aller dans la Ligue junior majeure. Sur quoi? Centre? Wings? Moi, j'étais centre. Nice. Ouais, puis là, je tripais là-dessus, puis je me disais... On dirait la lutte me trottait tout le temps dans la tête, mais là, je continuais à faire la lutte l'été, puis le hockey. Là, ils m'ont appelé. Ils ont dit, là, tu peux être recruté pour la Ligue junior majeure. Fait là, j'étais au training camp. Puis une équipe des Tigers 3 de Moncton m'a recruté. Ça, c'était comme pour aller après à la Ligue junior majeure. Puis là, je savais pas trop quoi faire. J'étais indécis. Je venais de finir l'école. Puis là, je me disais, tabarouette, je veux-tu passer à côté d'être lutteur? Parce que là, il y avait un show de lutte qui avait dit, si tu veux venir lutteur, il y a une école de lutte à Moncton. Fait là, moi, j'ai tout lâché pour aller à l'école de lutte à Moncton. T'étais en amour avec la lutte beaucoup plus que... Sérieux, là, ça n'avait pas de sens, là. La lutte, là, on écoutait ça. On écoutait les pay-per-views chez mon ami Danny dans le temps. On louait ça. Et moi, c'est mon ami Danny qui m'a rentré dans la lutte aussi. C'est mon ami Danny. C'est fucking drôle. Moi, il est obsédé avec la lutte professionnelle. Ouais, depuis nous, on allait chez eux louer les In Your House pay-per-view, puis on écoutait ça. Puis, tu sais, moi, la lutte, là, c'était tout en grandiose, c'était plus gros de nature, c'était un spectacle. Puis je me disais, c'est capoté comment le monde capote. Tu sais, c'est fou, là, la foule, là. Tu sais, Hulk Hogan, quand il rentrait, je me disais, comment il fait? C'est un dieu, ouais. Tu sais, juste la tourne, la foule debout. Je me disais, tabarouette, c'est fou, là. Puis, tu sais, quand j'étais voir un spectacle, l'interaction avec. Parce que, tu sais, il n'y a pas de barrière à la lutte. T'as un contact direct avec les spectateurs, puis c'est pas tout, partout, tu vois ça. Tu peux aller au cinéma pour parler avec le bonhomme dans l'écran ou à l'humoriste, tu sais. Je réponds à toutes tes questions, tu viens écœurer, là. Puis c'est ça que je trouvais la beauté de la lutte, puis les personnages, t'es plus gros de nature. Ultimate Warrior, t'es musclé, puis moi, les muscles aussi m'a toujours passionné. Bodybuilding. Ouais, bodybuilding, ça m'a toujours passionné depuis que j'étais jeune. Moi, mon père avait un gym dans le sous-sol. Ça s'appelait le Studio Roussel. Dans le temps, c'était des studios qu'on disait. Puis mon père avait ça, puis c'était un haut gym. Puis moi, je tripais. Là, le monde venait chez nous s'entraîner dans le sous-sol. Puis moi, j'étais tout petit, j'allais en couche, puis je faisais des chin-ups. Je te dis, j'étais fou. Puis je trouvais ça passionnant comment un corps peut te transformer puis venir aussi musclé. Puis moi, Arnold, c'est un de mes idoles aussi. Tu sais, Arnold, j'écoutais ça. Prédateur, avec les... Je capotais, là. Rambo. Toutes les personnes musclées, pour moi, ça n'existait pas. Parce que nous autres, à la TV aussi, qu'est-ce qui passait à la TV? C'était pas accessible. Maintenant, tout n'était pas accessible, vu que j'habitais dans un village qui avait aucune ressource. Puis là, qui me dit « Hey, tu peux venir prendre un cours de lutte professionnelle à Moncton. » Là, j'ai dit « Hey, attends un peu, voir. » J'ai dit à mon père « Ouais, je pense que je vais essayer. » Puis là, j'ai tout lâché.
J'ai été au training camp. C'était dur parce que j'étais tout seul. C'était un petit espèce d'entrepôt, là. Il avait mis un ring de lutte là. Puis j'étais avec 3 coachs. Les 3 coachs étaient 6 pieds 7, 6 pieds 8, puis 6 pieds 10. C'était-tu des gars qui faisaient la lutte professionnelle avant ça? Oui, eux faisaient beaucoup de tournées en Europe, mais ils habitaient au Nouveau-Brunswick, puis un à l'île du Prince-Édouard. Puis moi, j'arrivais là, on était quelques étudiants au début, puis ils ont tout lâché parce que c'était trop dur physiquement. Parce que, tu sais, aussi, la fameuse... Là, la lutte, c'est fake, là. Et, Non, mais c'est comme si tu dis que le cirque, c'est fake. Ouais, C'est pas des vrais clowns. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui est vrai. ouais. T'sais? Je sais que c'est pas un monstre, mais... Puis nous autres, tu sais, on fait beaucoup de bumps. Tu sais, Ouais. c'est des chutes à répétition. Puis tu sais, on va se le dire, c'est dur, là, le ring. Là. Tu sais, les cordes, ça fait mal. Le mat, ça fait mal. Les coins, ça fait mal. Les sauts. Tu sais, c'est capoté. Là, quand tu regardes ça, tu te couches sur l'arène de lutte. L'autre avance sa 3e corde, puis t'es là. Hey, saute sur toi, puis tu peux pas bouger, là. Tu dois avoir confiance dans ton partenaire. Exactement. Ouais. Si, tu sais, on s'entraîne comme ça. Puis, tu sais, moi, j'avais quand même un physique qui était très bon. Génétiquement, j'ai toujours eu un très bon physique. J'ai toujours été en shape. Fait là, j'étais beaucoup athlétique. Bref, fil en aiguille, je fais le cours de lutte. 3 mois, je vis à professionnel. Mais là, professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir accès à d'autres places, mais moi, je connais personne, là. C'est ça, là. J'étais comme, mais là, je fais quoi? Puis là, j'ai appelé une fédération. Ils ont dit, ben, on va te prendre, là. Mais moi, je pensais que ça allait être glorieux comme Hulk Hogan à TV, là. Ça a pris des années, puis c'est ouf. C'est comme le stand-up. C'est plein de gens, ils pensent que c'est ça, ils C'est rentrent la dans même le chose, mic. Ouais. exactement. Tu sais, tu veux un but, mais avant d'atteindre ce but-là, je pense que le monde oublie ce bout-là. Hein? Le bout du travail, là. On le montre pas. On le montre pas parce que, tu sais, c'est pas glorieux, c'est Ouais. pas hot, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on connaît pas ça, on sait pas pourquoi je montrais que je fais un spectacle devant 15 personnes. C'est loser, ils vont dire, ben, check-moi le loser. Mais c'est pas ça, là, tu sais, il faut t'apprendre parmi ça. Puis là, moi, les coachs m'ont pris un peu en main, là, tu sais, mais ils m'ont promis plein d'affaires, là. Tu vas faire des tournées en Europe, on va t'amener. Moi, là, je fais confiance à tout le monde ce temps-là. Là. Fait que j'étais là, yes, stick. Puis là, moi, j'étais très athlétique, puis je savais que j'avais du potentiel. Je le savais, ça m'allait amener quelque part. Puis là, à un moment donné, les promesses, ça arrive pas. Il me fait mon passeport, il m'amène pas en Europe. Là, je vois mon coach qui s'en va en Europe. Je dis, ah, t'as pas besoin de moi? Ah non, la prochaine fois, je vais parler au promoteur, tu vas venir. Tu sais, tu comprends, il y a eu beaucoup de déceptions aussi au début. Puis la première année, j'ai lutté 3 shows. C'était-tu des bons coachs quand même? T'as appris les choses que tu avais besoin d'apprendre? C'est super bon, par exemple. Okay. Pour vrai, là, je trouve. Puis, j'étais le dernier étudiant à la fin. Vers la fin, là, mettons les derniers mois et demi, j'étais tout seul. Fait c'est sûr qu'eux, ils m'ont pris, puis ils m'ont beaucoup encadré. Mais encore des promesses en l'air. Ça arrive dans toutes les choses, je te dirais, là, dans tous les domaines. Là. Puis, c'est ça. Moi, j'étais un jeune qui avait beaucoup confiance. Puis là, ma confiance a comme perdu un peu. Parce que la première année, je fais, 3 spectacles. Puis là, comment tu te fais payer? 0. Mon père vient m'apporter là-bas à l'île du Prince-Édouard, tout seul. Il fait, good job, handshake, bonne soirée. Ouf. Oh, pédale, OK, mais là... Puis là, moi, je luttais avec un masque. Mais, même non, là, Marco Estrada, tout le temps. Ça a toujours été. Ça n'a jamais changé. Puis le style, c'est-tu le même? C'était pas comme à cause que t'avais le masque, tu voulais faire plus lucha? Non, t'avais toujours le même? Exactement. Fait, dans le fond, mon coach, il me dit, vers la fin, il a dit, là, il faut qu'on trouve un combat là, dans quelques semaines. On va te trouver un nom, là. Il dit Marco, parce que tout le monde m'appelle Marco depuis que je suis jeune. Mon vrai nom, c'est Marc. Mon père m'a toujours appelé Marco. Puis il a dit trouve un fan de nom, là, que ça soit étoile, auteur, en mexicain. On va te mettre un masque. Puis là, moi, je dis Marco Estrada. Là, il fait oh, that sounds good. On va faire ça. Là, je fais comme c'est cool. Mais là, moi, je m'ai trompé parce que moi, je disais Marco l'étoile. Mais c'est Estrada, étoile. Bref, je m'ai trompé. Estrada, c'est quoi les estrades? Non, c'est. Peut-être, mais il y a une famille Estrada au Mexique qui est super connue. Il y a beaucoup d'Estrada au Mexique. Fait là, moi, oui. Oh, moi, j'ai comme fait partie de la famille. Puis bref, là, j'ai commencé. Première année, 3 combats. Mais l'année d'après, il y a un gars qui m'a remarqué. Puis lui, il m'a amené. C'est une compagnie qui était en Nouvelle-Écosse. Ça s'appelait la Mainstream Wrestling. Puis lui, il faisait des wrestling tours. First tour, Honky Tonk Man. Là, je fais ah! Tu dois lutter contre lui? Non, mais sur la même carte, tu comprends? Fait là, j'étais là, waouh, je capote. Là, je me dis, OK, là, ça part la tournée. Fait là, 2 semaines de tournée. Là, j'étais le crime quand même pas pire. On faisait le tour de la Nouvelle-Écosse. C'était super intéressant. Puis là, c'est encore ça, là. Là, t'es pas connu, là, j'étais pas le poster boy, j'étais pas première tournée avec eux.
J'arrive chez quelqu'un, il fait bon, ben, tu vas coucher sur le plancher à soir. Là, je fais sur le plancher? Hey, moi, là, tu sais, j'ai jamais été vécu dans la pauvreté. Je dis pas j'étais dans la laine, dans la ouate, là. On m'a toujours eu qu'est-ce qu'on voulait. Ah, j'avais une lit. J'avais un lit, c'est ça. Puis là, je fais comme, hey, pédale, OK. Puis là, tu couches à terre avec 3-4 autres personnes, puis eux, c'est bien normal, là. Puis là, demain, on va manger du craft dinner saucisse, épargner de l'argent, puis tout ça. J'étais là, waouh! Toi, t'es parti de chez Pagan puis t'as habité au Pakistan. C'est ça, c'est à peu près ça. Mais là, je capotais. Je me disais, moi, ça se peut pas, c'est pas ça la lutte. Mais tu sais, les spectacles, les soirées même, c'était quand même pas pire. Parce que je trouvais que ce temps-là, la lutte au maritime marchait super bien. On remplissait des arénas, ben, remplir, je te dirais, il y avait tout au moins 500 personnes. Ouais, ça variait beaucoup. Puis tu sais, on a tourné, puis là, je rencontre Honky Tonk Man. Là, je suis comme, wow! Là, je rentre dans le vestiaire la première journée, là, je suis comme excité. Tu sais, c'est un de mes idoles. Tu sais, il a lutté avec Hulk Hogan, puis tout. Il est dans la douche tout nu. Là, je suis comme, salut! Il dit, hey, what's up, French boy? Là, je suis comme, salut, ça va? Ouais. Are you ready for wrestling tour? Je suis comme, ouais, pas de trouble. Bon, ben, première image dans Honky Tonk Man, flambant nu dans la douche. Let's go! Fait là, mais tu sais, il était super smart, là, pis C'était avant le Me Too. Bon, ouais, c'était pas grave. Là. Mais j'ai pas gardé la didine. Mais c'est ça, c'est juste que, tu sais, le monde de la lutte, c'est ça. C'est beaucoup de tu couches ici, tu couches là. Tu sais, le monde est un peu dévergandé, puis s'amuse. C'est ça, la lutte. Puis, tu sais, Honky Tonk Man, il vivait là-dedans. Puis, tu sais, il sortait les soirs, puis on faisait le party. Puis, bref, la tournée était quand même le fun. Mais là, on a eu une tempête de neige, une snowstorm là-bas de l'année. Fait là, il y a 4 shows qui ont été cancellés. Ah, moi, je me disais, là, ça part pas bien, là, tu sais. 3 shows la première année qui va quand même bien. Là, je commence une nouvelle tournée. Puis sérieux, j'étais comme, ben là, la lutte, c'est la calice de merde, on va se le dire, là. Moi, j'ai pas de fun, là. Tu sais, je couche sur des étrangers, c'est le plancher, puis là, tu te lèves le déjeuner, là. Il n'y a pas le steak and eggs à la table, là. Tu t'assis. Veux-tu une toast? Ben oui, je veux une toast. Ben, j'ai faim à mort, là. Puis j'ai pas d'argent, moi. Ouais. Mes parents m'ont donné de l'argent. Je prends mon argent, je paye des déjeuners, je suis capable de payer mes affaires, mais je me dis, c'est bien pas glorieux, tu sais. Puis là, non, oui, la tournée se finit, c'est pas si pire. Là, la deuxième tournée avec Gangrel. Oh, j'aime Gangrel. Ouais, moi aussi. Puis tu sais, j'étais vraiment fan. Là, j'étais là, OK, deuxième tournée, il me dit 1 semaine et demie avec Gangrel. Puis Gangrel venait juste de se faire licencier avec la WWE. Puis je me disais, crime, il y a encore genre top star, là, tu sais. Ouais. J'arrive dans l'appartement, il est bien sous. What's up, Estra? Il m'a dit Marco Rougeau. Là, j'étais là, oh my God. Il pensait que tu faisais partie des Rougeaux. Tous les Français, c'est des Rougeaux pour eux. Là. Puis là, il était sur la rumba, là. Parce que là, il venait de break up avec Luna Vachon. Oh! Mais lui, il était vraiment avec Luna Vachon en couple. Puis là, il venait de se faire déoffer. Puis là, ça marchait mal avec Luna. Puis là, il vient des Maritimes. Puis là, il était en tabarnak. Parce que lui, il avait donné un prix. Mais lui, il avait... Là, au Canada. Lui, il pensait que c'était en US. Oh non. Puis là, il y a eu des... Ah, ça te fait chier. Là, les premières soirées, là, il y avait des tensions fortes, là. Ah, ça, c'était cool. Moi, j'aimais ça. Moi, je m'en foutais. Mais c'est fun comme expérience. Ben, moi, j'avais pas de responsabilité. Tu comprends? Ouais. Moi, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de maison, j'avais pas de loyer à payer. Moi, je vais là-bas, mon père vient m'apporter, il vient me chercher, c'est fini, là. T'sais, moi, je m'en fous de faire de l'argent. Mon but, c'est pas ça. Moi, c'est d'essayer de percer dans la lutte, tu sais. Ton père, il t'a supporté, ça, c'est cool. Il t'a soutenu, puis il était comme, non, mon fils veut faire ça, je vais l'aider. Ben, c'est sûr que, tu sais, il trouvait ça plate, là, au début, là, il venait m'apporter là-bas, puis là, il me disait, ben là, t'es-tu correct? Ouais, des fois, je prenais l'autobus, tout seul. L'autobus, j'arrivais, il y a un char qui venait chercher. Marco? Ouais. OK. Moi, je parle pas tant anglais au début, là. Puis il me parle, OK, so tonight we're gonna stay at Jason's house, tomorrow. Là, j'étais là, qu'est-ce que. Là, t'arrives là. Salut. Bon, ben, tu couches ta soeur? Ben oui, mais où? Là. Ouf. Ah, ben, OK. Moi, je suis allergique aux chats. Il y a 4 chats, là. Ah, c'est pas grave. OK, pas trop. Je vais mourir dans le sommeil. Mais tu sais, c'est tout le temps. C'est pas bien organisé. Mais tu sais, c'est le fun pareil. Parce que moi, c'est le fait d'être au show et être la vedette pendant 20 minutes. Ça, là, ça me faisait un thrill là, de fou, là. Je te dis, là, c'est comme si là, c'était tout. Ça, c'était tout. Là. En vrai, tous les problèmes, t'es oublié pendant 20 minutes. Ouais. T'es la star. Puis moi, ça a toujours bien marché côté public. L'interaction avec le public, t'as toujours été forte. Fait tu sais, ça m'a beaucoup apporté. Puis tu sais, c'était le fun. Je sortais à l'entraque, là, tu sais. Puis là, le monde venait me voir, crime, t'es bon. Puis là, t'es comme, ah, crime, c'est cool. Tu sais, quand t'es jeune, là, t'es beau, t'es bon, t'es fort. T'es comme, ah, crime, c'est cool, c'est cool. Puis là, j'étais comme, crime, à un moment donné, ça va amener à quelque chose, tu sais. Puis là, après, lui, il a continué de tourner.
Puis là, après, là, c'était cool. Là, on avait des vrais tours, de wrestling tour, là, 2 weeks. On revenait le mois d'après, un autre 3 semaines, un autre 2 semaines, un autre. Là, j'étais là, crime, quand même cool. T'sais. Là, ils payaient-tu au moins? Ouais, il payait. Payait, ouais. Mais là, il y en a plein de monde qui ne mangeaient pas. Là, faut que tu te dis ça. Là. On louait des hôtels, il y avait 2 lits dans la chambre, puis tous les autres couchaient autour du lit, là, dans le plancher, tu sais, sur le plancher. Mais je sais que c'est vraiment ça. J'ai des amis qui. Ouais, dans la lutte. Ouais. C'est pas. Tu fais pas ça pour l'argent. Puis, tu sais, en plus, on faisait des tours, puis moi, je conduisais le U-Haul qui avait le ring dans la valise, ben, disons, on va dire dans la trunk, là. Puis les autres lutteurs étaient dans la valise. Puis c'était le Summer Tour, là. Le soleil sur la valise d'aluminium. Eux, t'es en bobette là-dedans. Hey, man, je te dis, là, c'était fou, là. Moi, je disais, ben là. Puis ils disaient, OK, on n'a pas assez d'argent là, pour traverser le ferry, là. Cachez-vous dans la valise. Et les lutteurs, pas de trouble, se cachaient dans la valise. Là, j'étais là, voyons. Moi, là, j'ai vu d'une famille, c'était bien simple, tranquille. On faisait jamais rien de croche. Puis eux, ils arrivent, man, les bandits. On allait au Irving, ils disaient, tu veux-tu quelque chose à boire, de la bière, quelque chose pour asseoir? Je me paye ça. Non, je vais le voler. Prenait ça en sac, rentrait dans le backstore de l'Irving, ils vidaient ça, ils s'en allaient. Là, j'étais là. Wow! Et là, rien, non, tabarnak, là. Là, je te dis, je capotais, là. Je vivais des affaires, je me disais, Chris, ça peut pas. Puis moi, j'étais avec eux, là. Puis des fois, je disais, ah, non, je fais pas ça, là. Moi, je couche pas chez lui à soir, là, tu sais. Là, ils disaient, hey, Marco, à soir, on n'a pas d'hôtel, là. Fais là, pogne-toi une fille. Ah! Je te dis, hein? Attends un peu, la soirée finit dans 1 heure. Pas grave, t'es beau bonhomme, t'es capable. Je te dis, Mais il reste juste des dégueulasses. Toutes les belles sont parties. C'est là, c'est avec les grosses dégueulasses. Non, mais c'est ça. Mais tout a trippé. C'était comme familial, puis c'était le fun pareil, malgré la pauvreté. Ouais. On était comme des vedettes pareil. Puis moi, c'était ça que je voulais, puis c'est ça que je me disais. Puis après, Émile Dupré m'a appelé. Grand Prix Wrestling. Là, tu steps d'une coche, là. Parce que là, c'est encore ça, René Dupré. Et t'as-tu vu quelque part? Oui, il m'a vu. Dans le fond, il est venu me voir dans un bar à Nouvelle-Écosse, puis il a fait « Tabarouette, il est bon, lui. » Puis il est venu me voir, il a dit « Hey, toi, je te veux sur la Wrestling Tour. Là. Je commence des nouvelles Wrestling Tour. Puis mon garçon, lui, là, quand il est venu me chercher, René Dupré est en feud avec John Cena. Et moi, j'étais genre « Tabarouette, c'est cool. » Puis ça, c'était des vrais Wrestling Tours kayfabe, là. Les méchants d'une caravane, les gentils dans l'autre caravane, on couchait pas dans le même hôtel, Okay, on sortait nice. pas à la même place. Là, c'était le gros kayfabe, là. Ça, c'était cool, là. Ça, j'aimais ça. Puis c'était tous des gars, puis on luttait 2 fois par soir. On faisait 4 matchs. Puis après, tous les méchants, quand tous les gentils. Puis moi, je couchais chez Émile Dupré. Fait, c'était quand même cool, là. J'ai aimé. Sa femme était super extraordinaire. Traitait super bien. Elle me traitait comme leur enfant, là. Je me levais le matin, elle faisait ça déjeuner, elle faisait des omelettes. Oh, nice. C'était cool. Ça, c'est une belle expérience. Puis, tu sais, Émile m'a toujours bien traité. J'ai rien à dire contre lui, là. Puis, c'est ça. Puis là, son garçon, pas René, Jeff, lui, il voulait percer de la WWE. Puis ça, c'était le fun parce que René descendait de temps en temps, puis il amenait des gars de la WWE. Fait, moi, j'ai eu la chance de lutter contre des Japonais, des Sanada, d'autres gars de. Je me rappelle plus des noms, là, mais c'était hot, là. Les Japonais sont bons. Oui. Moi, c'est ça. Je luttais contre Sanada. Il s'appelle Sanada. Je pense, tout de suite, il y a New Japan. Puis lui, il y avait un traducteur, là. Tu sais, je lui parlais, il faisait OK. Là, je disais Did you understand? No. OK. Puis là, t'avais l'autre à côté qui parlait en japonais, tu sais, puis là, on traduisait. Mais tu sais, c'était tout le fun, c'était toutes les belles expériences, puis moi, je tripais. Puis comme tu dis, moi, j'avais pas de responsabilité, fait que là, faire ça, moi, ça me dérangeait pas, là, tu sais. Mais Ouais, là, t'as rien à perdre pour toi, c'est une non, expérience. c'est ça. Mais là, après, tu sais, il fallait que j'étudie à un moment donné, hein, pour pas faire de la lutte jusqu'à genre 50 ans. Ouais. Puis là, je me disais, là, ça allait super bien, la lutte, par exemple. Tu sais, je me disais, là, je vais mouver à Québec, je vais déménager à Québec, puis là, on va voir ce que ça va donner. J'ai contacté une coupe de fédération, il m'a appelé. Puis là, ça a débloqué de même à Québec. Je suis arrivé, j'ai lutté 2-3 places. Demande on commence à m'appeler. Là, on veut Marco Estrada, t'arrives de où? T'es nouveau? Oui, j'arrive nouveau au Brunswick. Crème, on va t'avoir. Puis là, ça fait. Puis là, le champion du monde est arrivé. Parce que moi, avec mon accent, moi, je prononce pas les O. Fait que je dis champion du monde. Puis le monde riait de ça, mais ça a nu mon personnage. Oh! Ouais, ok. c'est pour ça. C'est. Oh, je savais pas ça. OK, Ouais, OK. parce que, tu sais, moi, je suis beaucoup. Nous autres, on est beaucoup chiac par chez nous. Ouais. On parle beaucoup français, anglais, puis on mélange les mots. Mais c'est bizarre parce que personne ne parle anglais vraiment dans nos villages. Mais ils utilisent des mots anglais. Puis là, quand j'arrivais à Québec, je commençais à parler, le monde ne me comprenait pas. Ils disaient Oh, sorry, you speak English? J'étais comme Hein? Non, je viens de parler français.
comprenais zéro. C'était fou, Ça, c'est là. drôle. Ça, c'était weird, là. Puis là, je me disais, ben, niaises-tu? Je parle rien qu'une langue, puis ils me comprennent pas. C'est ça. Mais c'est fou comment ça peut différencier Ouais. de Des place dialectes et à... tout Ouais, ça, ouais. dialecte, le français. Là. Ça, je capotais. Ça, c'était un gros... Ben, c'est ça. Là, il faut que je m'habitue à ça, là. Puis là, il faut changer mon langage parce que, tu sais, moi, je parle... Hey, ça fait un élan, je t'ai pas vu. Tu viens-tu back ici, ton tour? Tu sais, moi, je parle de même, là. Je peux pas... Puis là, à un moment donné, je me disais, si je veux être connu, tu peux pas parler de même à radio, là. Télévision, ils vont dire, oui, il est-tu... C'est attardé, ce Il gars. parle comme Angine de poitrine. C'est un robot. Ouais, c'est ça. Fait là, c'est ça. Fait là, à un moment donné, fil en aiguille, bang, bang, nu champion du monde. Puis à un moment donné, premier gig TV avec LOL. Juste les sketchs, je parle pas, là. Oh, ouais. Là, il m'a appelé, puis là, j'étais là. Hey, mais je suis en train de percer, puis là, parce que là, je poussais, là, je devenais de plus en plus populaire. Puis comme je te dis, moi, ça a toujours bien marché avec l'interaction avec la foule, puis ça, puis c'est ça qui te fait mettre plus gros. Dans un sens, parce que, tu sais, le monde, ils écrivent Marco Estrada va être au show de lutte à soir, on va aller le voir, tu sais. Parce que là, je te l'écris, mais tu sais, il y avait un engouement pour Marco Estrada, puis le champion du monde. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Là, j'ai été à Québec, commencé, bang, bang. Là, mon premier gig, LOL. Puis là, après, passe à la radio. Là, après, je fais le record de plus lent champion d'une fédération majeure au Québec. Je bats Édouard Carpentier. Fait là, Marco Estrada, la crédibilité, là. Tu sais, on va dire, tu parles à monsieur, madame, un peu plus âgé. Je te dis pas, tu sais, on va dire 50 ans. Tu vas dire, ah, tu fais de la lutte, toi? Mais là, c'est. Parce que, tu sais, il y a tout un préjugé envers la lutte parce qu'il y a beaucoup de monde qui a décroché après un bout, là, tu sais. Là, je fais, ben, moi, j'ai battu le record à Édouard Carpentier. Là, tu m'as, hein, OK. Tu sais, Édouard Carpentier, tout le monde le connaît. Tu sais, il luttait dans le temps à Mad Dog Vachon, les Leduc. Fait, tu sais, Alors, fait là, Marco Estrada a eu une crédibilité de plus. c'est Là, cool. Il était-tu cool avec toi? Il voulait te faire pull over? Il était prêt pour ben ça? oui, mais c'est le promoteur. En fait, tu sais, Ouais. moi, Édouard Carpentier il a fait un record des années qui n'existe plus, je me rappelle plus. Là. Puis, tu sais, je l'ai battu, puis le promoteur, ça s'en même pas perçu. C'est Pat Laprade qui m'a dit, hey, tu vas battre un record si tu gagnes à soir, là, tu bats le record depuis l'an règne, tu sais, en tant que champion d'une fédération majeure à Québec. C'est gros, là, c'est Édouard Carpentier qui avait ça. J'étais là, bah. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Là, passe à la radio, passe des journaux. Là, bang, la TV. Là, j'étais comme, oh shit, un petit gars du Goulet commence à percer, là. Puis là, je commençais à capoter. Là, j'étais comme, OK, là, on va pousser la machine, là. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Bang, une autre affaire. Puis là, pandémie arrive. Ah, Puis là, mais avant la pandémie, est-ce que avant la pandémie? Bref, on avait signé avec le Diamant. Robert Lepage, à Québec. ouais. Le Diamant. Puis lui, tu sais, Robert Lepage, il est réputé mondialement, là. Fait nous autres, on signe avec eux. Puis là, la lutte, là, a pris une... ça a explosé, là. Tout arrivait en même temps. Puis là, bang, la pandémie. Là, j'étais là, ah, merde. Moi, ça startait, là. Moi, c'était parti, la machine, là. Fait que j'ai fait, bon, ben là, OK, on fait quoi, là? Je sais plus, là. Parce que là, on peut plus rien faire. Il faut qu'on reste chez nous. Puis là, je commençais à dépressionner, là, tu comprends? Fait là, après, j'ai fait, sais-tu quoi? Moi, je vais continuer à faire des vidéos. Puis là, moi, ça faisait longtemps que je voulais mélanger la comédie avec la lutte puis tout. Puis j'ai mélangé les deux parce que moi, j'adore l'humour. Là. Je suis fan fini. Puis là, après, c'est ça. Là, bang, ça a tout arrivé. Puis j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours sur ma page. Puis là, les followers, ça a explosé. Puis là, après, je m'ai aperçu qu'il y a eu vraiment un réel impact envers la société quand j'ai fait un show au Stade Canac, à l'extérieur, là, baseball, OK. à Québec. Puis là, il y avait une line-up juste pour moi. Là, j'étais là. Ben voyons, c'est pour qui ça? Pour toi? Tout ça. Ouais, ils attendent depuis 1 heure. J'étais là, wow. Puis là, les témoignages, hey, pendant la pandémie, on t'a écouté, t'étais tellement le fun, t'es vrai, t'es nanana. Puis hey, moi, et là, c'est comme moi, on me passait au suicide, mais je t'écoutais. J'étais là, ben voyons. Tu sais, des estiques de beaux témoignages. Puis là, j'étais là, wow, OK. Ben là, j'ai pas le choix de continuer, là. Puis là, la pandémie, ça fait ça, là. Ah. Mais moi, là, après, ça a continué. Là, après, j'ai eu une pub TV avec Dr Pepper. Puis là, Joe Cormier m'appelle. Mazda, je travaille avec Mazda sur certains projets. Ah, man, j'ai eu du fun, là. Puis là, après, ça a juste déboulé. Cirque du Soleil, le théâtre, après court-métrage, long-métrage. Puis là, à un moment donné, quand t'es partout, tu comprends, là, tu viens... Parce que la lutte, je trouve tellement ça niché. Je suis lutteur. Là, tu fais, OK, mais lutteur de où? Ben moi, je lutte tout seul, puis là, ta tante a dit qu'elle t'es hot, là, puis tout, là. Parce que moi, je voulais amener la lutte d'un autre niveau, tu sais, je voulais que mon personnage soit plus connu, parce que quand je faisais juste de la lutte, puis j'étais super bon, là, personne ne me connaissait, là, personne ne me reconnaissait dans la rue, là. Non, puis tes options sont limitées.
Ben, exactement. Puis là, à un moment donné, tu passes à la TV. J'ai même passé dans le magazine Séjour. Oh, ouais. Ben oui, ça, c'est hot. Ouais, moi, Ça, le mois passé pour la première toi? fois. Ouais, Ah, God, c'est hot, hein? ouais, c'était fun. J'ai acheté nice. 2 pour les collectionner. Ben, c'est sûr, tu sais, Ouais. c'est le fun, c'est des accomplissements. Puis moi, ça n'existait pas. Parce que maintenant, je me rappelle quand j'écoutais la TV avec ma mère, puis ça, tu sais, nous autres, on croyait tout ce qui se passait à la TV. Tu sais, un humoriste disait quelque chose. Il fait, ma mère, elle dit, lui, c'est un bonhomme. Bonhomme. C'est tout des bonnes personnes. Mais je dis, mam, il ira pas à la TV. C'est pas une bonne personne. Il va qu'il vend des tickets. Là. Il va pas dire, allez, chier tout le monde. Mon colis de vous autres. Il faut qu'il vend des tickets. Bref, c'est ça. Puis là, après, j'ai eu accès à la TV. Puis là, à un moment donné, la roue commence à tourner. Puis ça n'arrête pas. Puis là, je me fais appeler. Puis j'ai des contrats ici, c'était là. Puis c'est vraiment diversifié. C'est ça qui me fait adorer encore plus ma job. Puis ça va chercher, comme je te disais, une différente sorte de clientèle qui vient genre très large. Puis là, c'est ça. Là, je suis rendu avec des followers, puis tout le monde me reconnaît, puis c'est des jeunes jusqu'aux plus vieux. Parce qu'avec mes vidéos de la poule aux œufs d'or, tu sais, ben, les madames. Puis là, après, quand tu vois sur TikTok, là, c'est plus jeune. Puis là, à cette heure, je peux plus sortir sans me faire reconnaître. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, là, tu sais. Il y en a qui disent, ça va être tannant, mais sais-tu quoi, ça me fait un petit velours pareil. Parce que tu as travaillé, puis tu avais ces moments-là où tu dormais dans un sous-sol avec 26 chats, puis 2 Indiens. Puis t'es comme, tu sais quoi? Un jour, là, ils vont me reconnaître. Un jour, ça va arriver. Mais tu sais, c'est sûr que faut pas que tu te fies ses autres pour réussir. Parce que ça, j'ai appris aussi dans la vie que moi, j'ai de la misère à faire confiance à des gens. Maintenant, moi aussi, parce que j'étais naïf, Ouais. puis je faisais toujours confiance, puis les gens, ils s'en foutent de toi. Puis des fois, ils te crossent même quand ils n'ont pas besoin de te crosser. Ça m'énervait. Exactement. C'est quand t'avais même pas besoin de me fouler comme ça, pourquoi tu le fais? Ben, c'est ça, je comprends pas, moi. Pourquoi on vient à ça, là? Pourquoi tu me crosses autant de ça? C'est toi qui es venu me voir pour quelque chose, puis là, c'est toi qui me crosses. Ouais. Moi, c'est ça qui me frustre. Puis là, ça m'arrive encore cette semaine. Moi, ça m'arrive tout le temps. Puis Ça va arriver tout le temps. C'est toujours ça comme ça. m'arrive. Tu dois On dirait, juste- tu chaque trouves des jour, bonnes lui-même personnes. trouve là, pourquoi qu'il est. Même, il me déçoit tellement. Puis moi, ça me frustre. Au début, ça me frustrait à mort, Master. Tu sais, à cette heure, ma blonde dit c'est plate parce que t'es pas excité par le projet qui t'approche. Je fais, tant que je suis pas là, tant que c'est pas signé, je suis pas excité. Puis c'est de même. Puis je sais pas, j'ai pas confiance avec les gens. Puis c'est tellement déçu, là. Dans la lutte ici, t'avais-tu des gens que tu travaillais avec que eux, vraiment, ils t'ont marqué? T'es comme, je vais jamais travailler avec telle personne? Jamais travaillé avec une telle personne. Ouais, à cause de quelque chose qu'ils t'ont fait. Ou t'as pas vécu ça? Bonne question. Je suis quand même très professionnel dans la lutte. Là. J'ai quand même pas mal tout accepté les combats. Mais tu sais, moi, je fais pas. Hein? Je dis les arnaques si quelqu'un t'a déjà fait quelque chose. Parce que moi, j'ai parlé assez de lutteurs, puis tout le monde a une histoire de telle personne a fait ça, alors je veux plus travailler avec elle ou lui. Puis c'était toujours quand même des. C'est une bonne question. Je vais y penser, mais on dirait, je sais pas. Parce que moi, pour vrai, je m'ai quand même toujours fait. Tu sais, on va dire, il y a quelqu'un qui a une histoire avec cette personne-là. Moi, ça a toujours bien été. OK. Ben, c'est peut-être parce que je me protège d'une certaine façon. Ouais. Parce que moi, il y a une carapace qui s'est créée, là, ça peut être la lutte ou d'autres contrats, là, parce que, tu sais, à cette heure, j'œuvre avec plein de choses. Puis c'est ça, là, tu sais, il y en a qui serrent la main, pas trop, on va faire quelque chose ensemble, là, tu fais, aïe, il m'a crossé. Oh. En tout cas, bref, ça arrive tout le temps, comme tu disais, là. Mais tu sais, je ferais jamais de combat, ça par rapport avec la question, mais je veux dire, je ferais jamais de combat, me blader ou avec des néants, puis des choses comme ça. Ça, je ferais jamais ça de ma vie, là. Parce que c'est quelque chose que ça va te marquer, tu vas avoir des cicatrices, c'est pour ça? Ben oui, premièrement, puis ça vaut pas la peine. Tu sais, on va dire, je comprends pas c'est quoi le but, là, parce que j'ai pas besoin de ça pour avoir une réaction des gens. Moi, je trouve que les gens qui font ça, c'est pas des très bons lutteurs, fait qu'ils vont chercher l'approbation de la foule avec des sketchs comme ça. Là. Ça n'a pas de sens, là. Comme les années de ECW. Ben, ça, ECW, c'était tel que tel. Table, chaise, ça, je trouve ça correct. Là. Il peut avoir. Parce que ça dépend aussi de l'histoire. Parce que, tu sais, et la lutte, là, c'est une histoire, c'est un téléroman, c'est hot, là. C'est un peu comme les feux de l'amour, là. Ça vient intense. Mais c'est ça. C'est ça, c'est pareil. Puis c'est fou parce que, tu sais, il y a une tête derrière ça qui écrit ça à l'année, là. Puis là, il faut qu'il gère des gars avec de l'ego, puis des sites qui veulent pas ci, qui veulent pas ça. Puis tu fais genre, tabarouette. Mais tu sais, ah oui, j'en ai une histoire que je luttais. Oh, t'étais où? J'étais à Grand-Mère. Ça s'appelle Grand-Mère. C'est où ça? Je sais pas. C'est dans le coin de. Oui, je te dirais quelque chose, mais on dirait que je me trompe pas. Puis j'avais lutté contre un gars qui s'appelait Jaguar. Puis pendant le combat, je suis parti.
Oh non! Ouais, j'étais plus capable. Il était dangereux? Lui était autiste sévère, mais il OK. faisait lutter pareil parce que c'était un des amis au promoteur. Puis à un moment donné, il était dans le ring, là, puis il paniquait, puis là, il faisait des gestes dangereux. C'était Eugene? Je- rappelles-tu mais en de vrai. Eugene? Ouais, ouais. Ben oui, c'était Eugene, mais en vrai. Mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, hey, tu sais quoi, on s'en va. Puis là, la foule, on luttait dans une grosse grange. Puis là, la foule voulait se battre avec nous autres. Là, j'ai fait, OK, là, ça marche. À cause pas. que vous avez arrêté C'était le un match? tag team match, ouais. Puis là, C'est-tu ton partenaire? ouais, ben aussi. Oh! C'était Marcus Burke des Maritimes. Lui, c'était un de mes chums. Puis on luttait ensemble. On s'appelait des Maritime Express. Ça, c'est drôle. Ben, attends, j'ai dans drôle la lutte, là. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, il a commencé à faire des gestes, puis il paniquait, puis je disais, calme-toi. Puis il criait, puis là, on dit, hey, là, sérieux, là. On a juste sorti du ring. Maintenant, on a fait une prise, puis on est parti, puis là, ça avait de bout, puis il était. Hey, je te dis, puis on a fait, hey, on s'en va, là. Ben, allez, fuck it, on s'en va. Il prend le micro, revenez dans le ring. Puis lui, il était fou, là. Revenez dans le ring, pis ça, tu gagnes de pas heureux. Puis il commençait à nous caler, puis la foule, retournez dans le ring. Parce que là, on n'avait pas fait longtemps, là, tu sais. En place de faire, maintenant, 20 minutes, on avait fait 7-8, là. Oh! Puis là, la foule commence à se lever, même nous pousser, puis tout. Pas de garde de sécurité. Oh, Là, j'étais non. là, aïe, aïe. Ben ouais. Il y a une foule qui te force à aller lutter avec un homme attardé. Non, on veut plus, on veut plus. L'autisme, c'est dangereux. Mais là, capoté, puis là, t'es comme. Mais ça, c'est plus que d'autisme. Ça, c'est qu'est-ce que tu décris? C'est sévère. Là. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est autisme très sévère. Ouais, ouais. Là. Puis là, on savait des fois, là. Tu sais, des fois, il était là, il se regardait dans le miroir, puis je shakeais. On disait, tu correct? Oui! Là, t'es comme, ben là, ouais, Il ne devrait pas lutter. parce que, tu sais, la lutte, c'est. Bah, C'est OK, dangereux là, la pour lutte, là, lui et vous. la C'est lutte- dangereux pour tout le monde. Je sais, mais la lutte, là, faut que tu te dis, là, que toi, maintenant, là, si tu te mets à lutter, puis t'es pourri, t'es dangereux, Déjà. tu te dis, tu sais quoi? Moi, j'ai un peu de sous, on va m'ouvrir ma fédération. Puis moi, ça va être moi, le boss de la Fed, puis moi, je vais faire des combats que je veux. Ouf. Puis toi, tu peux appeler n'importe qui, là. Tu peux me rappeler en quittant man qui descend puis lutter contre toi. Mais c'est ça que c'est, la lutte. Puis là, le monde, c'est carré, c'est ça qui est le problème. C'est beaucoup de gens se pensent hot parce qu'ils ont leur fédération, ils luttent avec les mêmes gars tout le temps. Puis c'est ça. Eux, ils sortent, hey, c'était bon, hein? T'es comme, mais non, c'était pourri à mort, chum. Si tu fais là, t'es-tu fou? C'est dangereux. Puis, tu sais, ils collent des prises quand ils disent, hey, j'ai vu une prise là, dans Nintendo 64, là. Je vais en faire. Tu ris, là, mais ça arrive. Là. Genre, hey, j'ai vu au Japan la semaine passée, je vais te faire ça. T'es comme, t'as déjà fait ça? Non. Mais moi, non. Ça aussi, là, il y a des lutteurs qui ne se. Protège pas. Exactement. Ils disent oui à tout pour pas déplaire aux vétérans, maintenant. Tu sais, le gars, ça fait 10 ans qu'il lutte, il va dire, ah non, je vais te pogner comme ça, je vais te faire ça. Et t'es comme, hein? Et je drop ça à la tête. Ouais, mais je vais faire attention, là. Mais t'es sûr que tu déjà fait Maintenant, si je suis paralysé, puis tu dis, excuse-moi, il est trop tard, là, tu sais, maintenant. Ah. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu cette facilité-là de dire, non, moi, je prends pas ça. C'est pour ça que j'ai jamais eu de blessure majeure aussi au niveau de la lutte, là. Pour vrai, là, jamais. Je pense que je m'ai juste blessé dans les sports que j'ai pratiqués autres que la lutte. T'es Tu chanceux. sais, j'ai eu des douleurs, là, des douleurs. Ouais, puis tu sais, c'est normal. C'est mais physique, très majeur, physique. là, tu sais, c'est ça. C'est physique. Mais je veux dire, le reste, ça, jamais. Puis tu sais, c'est fou, là. Tu sais, j'aurais pu, là. Mais moi, je disais, non, moi, ça me tente pas. Puis là, ah ouais, là, God. Puis il y en a qui boudent, là. Hey, moi, j'en ai connu. Ah, j'en ai un autre que je doute pas. Ah, tu vois, quand je te demande les bonnes questions, tu penses. Ben là, je peux pas le nommer. OK. Il habite à Montréal. Es-tu professionnel? Bah, professionnel. Moi, tout le monde est professionnel, là. Non, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Arrête. Ouais, ouais. Il est pas. Il dit arrête. Ben, il est considéré professionnel par ses Ok. amis. OK. Puis il lutte dans la fédération. Puis lui, il est venu me voir. On luttait encore en équipe avec Marcus Berg. On était dans une run d'équipe. Puis il a dit, je vais te faire cette prise-là. Là, il a dit, hey non, j'en prends pas cette prise-là. C'est une prise ridicule sur une table en début de combat. Ça n'avait aucun rapport. Nous autres, on arrivait, on était brand new, là, new team, là, new hype team, là, tu sais. Puis lui, il dit comme, ah, moi, je vais te faire cette prise-là. Puis il appelait ça, ah, je te dis non, tu vas le reconnaître, je peux pas te le dire. Puis là, il droppait sur la tête Burke ou moi. Là, j'étais comme, non, fais pas ça. Puis il est comme, ouais, on va faire ça. J'étais comme, hey, chum, je te garantis, là, non, fais pas ça. L'autre dit, hey, ferme ta gueule, on fait pas ça, c'est dangereux, là. Ouais. Puis il est parti. Puis il boudait. Puis il est revenu. Là, on le fait-tu ou qu'on le fait pas? On le fait On pas. le fait pas. On vient de te le dire. On est-tu mon gars ou quoi? Sérieux, ça n'avait pas de sens, ça. Puis le même, son partner est comme, ah, mais je suis cœur, il lutte avec lui, là. Mais c'est ça, c'est storyline, ils luttent ensemble, puis après, non, et bref. Puis lui, maintenant, si tu me bookes sur un show, tu me dis que tu me bats contre lui. Non.
OK, ouais. Tu veux pas... Mais pourquoi est-ce que quelqu'un veut se mettre dans cette position? Ben, c'est parce qu'il lutte pour lui-même. C'est ça le problème de beaucoup de lutteurs qui ne comprennent pas. C'est eux, ils luttent pour eux-mêmes. Ils font les prises qu'ils veulent pour épater leur chum ou pour se mettre sur les highlight reels de leurs vidéos à eux. Puis ils s'en foutent de la protection de l'autre, là. Et puis des fois, ça n'a pas de sens, là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Tu fais genre, ben voyons, chum. Non, là. Puis même des fois, je parle, là, puis là, on est en équipe, là, on est 4, là, on parle, blablabla, puis là, je vais te faire ça, l'autre, il est comme, OK. Mais tu le vois, il braille dans ses yeux, là. Là, je fais, time out, les boys. Tu veux pas prendre ça, chum, là? Non, je suis pas à l'aise. Bon, ben, dis-y. Ouais. Bon, mais là, c'est à cause de toi. Je dis, non, il a peur. Ouais. C'est parce que si tu construis un match de lutte, puis l'autre craint pour ce prise-là, il va penser à ça tout le long, puis il va fucker up tout le reste, là. Ouais. Puis là, c'est très dangereux. C'est là que les blessures arrivent. Mais c'est ça, les gars se contrôlent pas, puis ils viennent exciter. Puis aussi, maintenant, là, ils checkent les rideaux. Là, c'est full, la crowd est dedans. Là. OK, là, on en fait plus. Il y en a qui fait ça, là. On en rajoute. Puis là, ils virent fous, là. Parce que dans le fond, tu sais, une histoire à la lutte, ça peut pas être toujours de ton côté, là. Je peux pas toujours gagner, là. Non, c'est pas une histoire, ça. C'est ça, c'est pas une histoire. En fait, tu sais, il y a des bouts qui est plus plate, qu'on va moins te voir, puis ben, c'est ça. Il y a des sacrifices où tu fais un peu pour que l'histoire en bout de ligne est hot dans les combats finaux, que ça t'amène à quelque chose. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir la ceinture toute leur vie, tu sais. Moi, pareil, là, si je voudrais. Ben oui, moi, je gagne quasiment tout le temps, là, mais bref. Mais c'est ça, on va dire. Mettons une histoire, là, tu sais, à NSPW, on fait une histoire à l'année ou à d'autres places. C'est ça que c'est une histoire, puis c'est le fun. Puis quand tu participes bien, puis tout le monde s'accorde, mais il y en a qui n'est pas capable avec ça. Puis l'ego embarque, puis c'est meilleur que tout le monde, puis qu'ils comprennent pas, puis pourquoi. Mais là, ma blonde me vient me voir à soir, j'aimerais ça gagner. Mais c'est le show. Oui, mais ils comprennent pas. C'est ça que c'est. Tu sais, si tu fais une première partie, toi, tu fais 45 minutes, puis t'es supposé faire 10. C'est là, on va fou, dire, ouais. chum, Pentelis, ça va, Oh, chum. exact. Mais c'est ça, moi, je me demande, vous autres, le mettant, là, tout appelle, je sais pas, n'importe qui, il fait la première partie, il fait 15, il fait 45. Ça m'a déjà arrivé que quelqu'un a fait ça, il a fait trop de temps, ouais, puis je ne l'engage plus. Puis je lui ai dit déjà, écoute, t'es jeune, t'es pas professionnel, tu sais, Tu c'est pas comme ça. Avant qu'il s'en va? Oui. Mais non, je savais pas qu'il va le faire. Non, mais je veux dire, quand il sort, ouais. Oui, j'ai dit, on va se parler. Là, je monte, mais on va se parler, il reste. Puis là, moi, j'avais une grande conversation, puis je dis, même si tu me dis, tu t'excuses, jamais tu vas faire ma première partie, parce que clairement, ça va pas bien dans ta tête. Tu sais, là, c'est pas pour moi personnellement, même si tu tues, puis tu es pas, c'est de la merde, mais je veux juste dire, il n'y avait pas autant de matériel pour faire ça. Mais c'est juste que là, eux, ils vont être plus fatigués vers le fin de mon heure, puis tout ça. Toute leur expérience maintenant est gâchée. Ils ont payé de l'argent. Ah oui, c'est ça. À cause que toi, tu voulais pas sortir de la scène, c'est arrivé en anglais. Puis non. Pour moi, c'est zéro. C'est pour ça que je dis la lutte, je la vois beaucoup comme le stand-up. Ben oui. Tu te fais confiance à des gens autour de toi qui ne va pas sortir pour te dire tes punchlines avant que tu sors. Alors, c'est vraiment. Ça arrive aussi, ça, qui volent les punchlines. Oh, ça arrive, oui, ça arrive pas juste les punchlines. Il y a des voleurs de blagues. Il y a des gens que, en embarquant, on va dire, tu animes quelque part. Oui. L'animateur est vraiment important. Parce que tu peux vraiment contrôler la perception. Si tu veux être un tas de marde, tu peux monter les gens dans une manière où le monde ne va pas être excité de les voir. Ouais. Alors là, pour eux, les premières 5 minutes, c'est du travail pour ramener les gens de leur bord. OK. Puis j'en connais des gens qui font ça. Moi, c'est le contraire. Moi, si tu es un open micer ou Mike Ward, quand moi je te monte, tu es le meilleur. Si moi j'anime, t'es le meilleur. C'est ça, là. Parce que c'est ça la job, c'est comme la lutte. Pour moi, si moi j'ai besoin de perdre, moi je vais perdre d'une manière exceptionnelle pour que tu aies l'air plus fort, tout ça. Exactement. C'est ça le game, c'est ça la game. Ben, tu sais, c'est pas supposé un gars comme toi qui explique ça. Tu comprends? Des fois, il faut qu'on explique ça aux lutteurs, ça fait 20 ans qu'ils luttent. Mais c'est la même chose avec les humains. Ben, exactement. Puis c'est aussi, nous autres aussi, là, comme tu dis, nous autres, dans un spectacle de lutte, les gens arrivent, maintenant, on a un show à 8h, arrivent à 7h, ils rentrent, prennent une bière. Là, à 7h30, pre-show, il y a un combat ou deux. Déjà, il commence déjà à crier. À 8h, ça commence. Puis là, l'autre, à place de faire 10 minutes, il fait 15. Puis l'autre fait 12 à la place de 7. Après, là, t'arrives à 10h30 dans le ring. Le monde est le même. Mais tu sais, moi, quand je fais la première partie de Mike, pendant cette tournée-là, on avait une occasion où, des fois, tu sais, on a des invités spéciaux. On est dans une ville, puis, un de mes amis qui fait un stand-up que je l'ai pas vu. Alors, il fait ça. Alors, moi, on va dire, j'étais censé te faire 15. Un gars, il dit, OK, alors vous allez faire une petite 15 les deux. On rajoute, lui va faire 10, toi tu vas continuer de faire 15, on va juste rajouter une 10. OK. Là, le gars, il va long, plus que 20 minutes. Alors moi, sans que quelqu'un me le dise, moi dans ma... Bien sûr, bro, parce que c'est juste moi qui peux sauver ça. Ben oui, c'est ça.
Alors, OK, je vais couper, je vais faire une 10, peut-être une 12, mais probablement une 10 pour que eux, le public, ils vont pas être fatigués. Mais ça, c'est naturel, tu vas savoir ça. Moi, je vais pas être comme, moi, j'étais censé te faire 20 minutes. Ouais, moi, parce que mes c'est gros ça. Mais non, blagues. habituellement, je fais 20 minutes dans cette tournée, tu sais, mais je vais pas, on s'en fout de ça parce qu'eux, ils n'ont pas payé pour me voir. C'est Tu sais, exactement ils sont ça. excités de me voir là-bas, les gens oui, qui c'est connaissent ça. sous écoute puis ils me connaissent à cause de Mike, mais ils n'ont pas payé pour ce show-là. Ça, c'était pour Mike. Ils ont venu voir Mike. Alors, ma job, c'est de faire ma job le mieux que je peux. Eux, ils sont heureux avant que Mike Exactement. monte sur la scène. Exactement. Alors, si j'ai besoin cette soirée-là de faire 10 au lieu de 20, je vais fucking faire 10 et je vais être très heureux de faire fucking 10. Mais y a-tu, ça arrive plus pour les jeunes? Parce que, mettons, moi, je Non, trouve il n'y a que... pas une âge parce que. Non, mais je te parle des jeunes, mettons, les jeunes humoristes Ouais. qui viennent de commencer. Parce que, tu sais, des fois, je peux comprendre parce qu'il y a certains qui, mettons, qu'on lutte un contre l'autre. Parce que moi, je lutte toutes les semaines, là. Tu sais, la fin de semaine passée, j'ai lutté 3-4 fois, là, tu sais. Je lutte en fin de semaine encore, je lutte à soir, tu sais, tu comprends, je lutte tout le temps. Mais il n'y en a qui n'ont pas l'occasion de lutter aussi souvent. Fait là, quand ça arrive à leur temps, on dirait que là ça se touche, là. Oui. OK, je vais te faire ça. Et t'es comme, wow, chum, là, t'es pas obligé de faire tout ça. Oui, mais moi, tu sais, je veux vraiment. Puis là, tu dis pas, ben là, tu luttes pas souvent, c'est pas ça. Après, tu fais, OK, ouais, il lutte une fois par mois, lui-là, là. Tu sais, moi, je lutte, tu sais, tous les semaines, là. Même chose en humour. C'est Ça arrive. ça, j'avais pour dire, Ouais. c'est ça, c'est pas mal ça, hein. Puis moi, j'apprends aux jeunes, des fois, quand ils me parlent, ils me demandent des questions. Parce que moi, je peux pas critiquer ton humour parce que c'est subjectif. Il y a des Ben choses oui, que moi, je vais c'est pas sûr, trouver drôle, mais tellement, je sais que il y a des gens qui vont trouver ça drôle. C'est pas pour moi, mais je comprends que c'est drôle. Alors, c'est pas à moi de critiquer ça. La seule chose que je donne comme consigne tout le temps, hey, peux-tu me donner des consignes sur la business? Écoute, moi, j'apprends la business encore. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est ton attitude dans les coulisses, c'est le plus important. Parce que tu vas toujours avoir des gens drôles, OK? Alors, moi, je dois choisir qui j'amène avec moi, on va dire, pendant une première partie ou une tournée où on fait 30-30. Je dois choisir. Il y a 5 personnes qui sont assez drôles. Moi, je veux choisir eux qui sont les plus cool dans les loges, fun, relax. C'est sûr. Si tu rentres dans les loges, tu es négatif, tu te chicanes avec le monde, c'est weird. Quand tu rentres, le monde n'est pas excité, c'est weird. Même si tu es le plus drôle, crois-moi, moi, je vais aller au deuxième ou au troisième plus drôle au lieu de dealer avec ton bullshit. Ah, Puis- c'est sûr, c'est sûr. Mais toi aussi, tu as dû avoir des humoristes que tu peux travailler avec. Oh, j'en ai, ouais, beaucoup. Tu veux-tu en nommer? Non, moi, je faisais. OK, moi, si j'en nomme moi, un, t'en nommes un. Non, j'ai pas peur de la confrontation. C'est juste qu'il y a des gens que je Alors, ne veux je pas les comprends. mettre en public, puis d'autres que, honnêtement, c'est pas des méchantes personnes. C'est pas des personnes mauvaises pour que moi je dise hey, fuck cette personne. Puis tu sais, l'Internet, ils vont leur écrire comme si c'est les diables. C'est pas ça. C'est juste, des fois, tu sais pas comment te comporter dans certaines business. Ouais. Puis même en humour, je le vois ça avec tu sais, la tournée de Mike, tout ça. Si tu dois faire qu'est-ce que tu as besoin de faire pour le show en total. Puis si c'est pas ton show, tu vas pour aider. Oui, Puis tu exactement. demandes, qu'est-ce que tu veux de moi? Il y a des humoristes, quand j'étais plus jeune puis j'avais commencé en anglais, on recevait beaucoup d'Américains au Comedy Nest. Puis moi, ils me donnaient beaucoup de premières parties. J'étais un des plus forts à Montréal. Quand ils venaient de New York, c'est toujours moi la première partie parce que j'étais le gars le plus fort Ah, c'est pour un cool, bon ça. temps dans la ville. Alors, moi, je demandais tout le temps, tu sais, avant toi, est-ce que toi, tu parles de tel sujet? Parce que moi, c'est moi qui vais Mais c'est éviter. vrai, tu sais de pas parler. vraiment le sujet de qu'est-ce qu'il va faire. Moi, je demandais, puis c'était pas naturel. Puis, oh, c'est vraiment nice, c'est vraiment cool que tu me demandes ça. Ah oui? Moi, je vais parler de telle affaire. Puis, oh, moi, j'ai une blague sur ça, alors je vais l'éviter ce soir. Il dit, tu vas-tu faire ça? Je dis, bien sûr, ils n'ont pas payé pour moi. Hey, Je mais peux pas gâcher le show, tu sais. plus tu parles de ça, là, mettons plus les coulisses de l'humour, là, Ouais. puis le lien est fou avec la lutte. Là. Ouais. Comme tu dis, nous autres, des fois, tu sais, il y a comme les prix, tu sais, des fois, je fais les boys, on se parle. Parce que là, Si toi, tu as une finisher, puis c'est vraiment. Puis quelqu'un a une move qui est similaire à ça, exactement. ben tabarnak, pour toi, c'est juste une move. T'as pas besoin de gâcher mon finisher à soir. Fais une autre move. Tu vois? Exactement. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, ils vont dire, ben, c'est pas grave, je lutte avant toi. Non, mais c'est pire, ça. Ben, je sais, ça, Ouais. c'est dégueulasse. Ouais, Ah, pas grave, le mien va être meilleur. Ah, non, là, les boys, Non, on fait c'est pas pas de comme garde de ça, ça. non. là. Mais tu sais, quel finisher qui a été le plus gâché de l'histoire de toute la lutte professionnelle? Quel? Le super kick de Shawn Michaels. Hey, tout le monde fait des super kicks. Ouais, parce Je que suis c'est plus cool. capable. Ouais, même les Usos, un des Usos, fait Ah, le super les kick. Usos Ouais. sont dégueulasses. Ah ouais. Je les déteste. Bref, c'est ça. Je trouve que c'est un move qui est... Ben, c'est ça. Mais Shawn Michaels le fucking fait bien. Ben oui. Ah. Mais là, tu peux pas arriver, finisher, un kick qui tombe 1, 2, 3, pendant que les autres, ça met 6, 7 kicks. puis tu kick out. Mais c'est aussi la lutte, ça, qui m'a. Moi, je suis un old school guy. Moi, mes coachs, ils disent, tu sais, c'est tout le temps less in the ring. Less is more. Less is more. Ils disaient tout le temps ça. Less is more, better, blablabla. Slow down the pace, work the crowd. Parce que, tu sais, on va dire, ils viennent, on va les spectacles une fois. Tu sais, nous autres, on lutte, on n'est pas conscient, mais à un moment donné, tu fais, hey, on vient juste une fois, ici, dans l'année. Là,
maintenant, les gens sont impliqués dans le spectacle. Puis c'est ça que c'est, la lutte, ils viennent pour ça. Ouais. Moi, je trouve que la lutte, c'est un échappatoire. Là. Tu vas te défouler. Tu cries, c'est le fun, tu fais qu'est-ce que tu veux, puis il n'y a jamais de. Il n'y a pas de répercussion à ce que tu dis, là. Tu peux pas dire hey, mais tu sors le show panty, je vais te tuer. Je vais faire wow, attends un peu, je pense que je vais appeler la police. Nous autres, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, là, tu sais. Puis ça qui est le fun de la lutte, je trouve c'est ça la beauté de la lutte, parce que tu sais, quand tu rentres dans cet univers-là, ben, tu peux te laisser aller, puis il n'y a pas de jugement. Ça rassemble plein de sortes de gens, de différentes sphères de la société, puis personne ne se fait juger. Puis tu peux crier qu'est-ce que tu veux, puis ça se peut que lui à côté trouve ça drôle, puis il se met à crier, puis là tout le monde embarque, puis là tu passes une excellente soirée. Moi, la lutte, je trouve que c'est incroyable. C'est du théâtre interactif physique, c'est ça. Moi, j'appelle ça un sport. Du sport mélangé avec de l'art. Mais c'est ça. Ben oui, c'est 100%. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est pour ça que c'est fun. Ben oui. Parce que des fois, tu aimes l'histoire, puis après, quand tu vois ces athlètes, qu'est-ce qu'ils font, ça rajoute quelque chose. Ben c'est fou parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que à cette heure, on sait. Ça a été dit, la lutte, c'est fake. Ouais. Mais le mot fake, c'est large. C'est pas fake. C'est large. Parce que le monde a le fameux. Ah, c'est fake. C'est un mot, mais tu sais, des fois, il y en a qui le banalisent, il y en a qui exagèrent. Ah, c'est fake, tu sens rien. Ouais, les films sont fake, mais tu les écoutes quand même. Moi, je ne sors pas de Rambo. Ben, fake, ce film-là. Ouais. Il n'a pas tué tout ce monde-là. Ouais. Ben là, voyons, il n'y a personne qui va dire ça. Y a-tu le moitié du Vietnam? Tout ça. Hey, crime, je vais au Vietnam la semaine prochaine, ils sont plus là. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, tu sors pas de film, tu fais. C'était fake, ça. Ouais. Ben oui, il n'y a personne qui dit ça. Tu sais, c'est niaiseux, là. Tu vas au Cirque du Soleil. Ben, le clown, il est fake, lui. Mais voyons, c'est pas ça. Mais c'est la même chose pour nous, hein, les humoristes. On dit quelque chose, quelqu'un offusqué par rapport à une joke de j'ai tué une madame ou je sais pas quoi. Puis là, comme, pourquoi t'as dit ça? C'est méchant. Madame, c'est pas vrai. C'est du théâtre. C'est fait pour rire. Mais... T'écoutes pas une film d'horreur puis t'appelles Hollywood. T'es comme. Mais là, vous autres. Vous avez tué 5 personnes. Ben oui, mais c'est fou. ça. Mais vous autres, les humoristes, vous dites, hey, ça, je vous dis, c'est vrai. Là. Le OK, c'est vrai. Eux, c'est coulé dans le béton, c'est vrai à 100%. Mais c'est pas vrai, là. Il faut t'écrire un chose d'humour. Des fois, même si c'est vrai, on prend des choses. Ouais, puis c'est drôle. Mon intention, c'est pas d'admettre un crime. Jamais tu vas aller là, admettre ça. Mais tu peux le faire, mais ils vont dire, c'est pas vrai, il niaise. C'est ça. Mais c'est ça la lutte, c'est ça que je trouve hot, là. C'est que c'est les gens qui se rassemblent. Puis ça que j'ai aimé qu'on a signé avec le Diamant, c'est que ça a touché une différente sorte de clientèle. Là. Parce que là, on lutte dans Limoilou, le centre Horizon. Puis là, c'est comme plus rock and roll. Là. Mais c'est le fun parce que, tu sais, tout le monde là, c'est tout des BS qui va là. Moi, quand il me dit ça, ça me tue. C'est tout des BS qui vont partout. On a beaucoup de BS. Comme, ben là, OK, au show de rock de ce gars-là, c'est tout des BS. Ça n'a aucun rapport. Là. Moi, ça me fait rire juger des gens comme ça. Tu sais, le monde vient là puis ça n'a aucun rapport avec si t'as d'argent ou pas. Là. Oui, ça va toujours être comme ça. Tu peux faire n'importe quoi. N'importe quel show. Oui, non, c'est quoi? On juge le monde. Ouais, oui, c'est un BS. Oui, non. Moi, c'est un dentiste. Moi, j'adore tout le monde. Tu peux pas devenir un chirurgien. C'est toujours ça. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si que les BS a pu de sortir. Puis, moi, je trouve ce jugement-là incroyable. Puis j'entends ça souvent, ça m'énerve. Oh, la crowd de lutte des BS. Ben voyons, crime. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais. On peut pas avoir 600-700 personnes chaque show puis toutes des BS. Premièrement, BS, on va se le dire, c'est un mot qui est trop utilisé là, par les gens. Ouais, c'est pour rire. Ouais, c'est ça. BS. Mais d'après, il n'y a personne sur BS social cette soir. Pas juste ça. Moi, au début, quand le monde disait ça, moi, je comprenais pas. Moi, je pensais qu'il disait bullshit. C'est comme ça. Ça, dans l'anglais, ça veut dire ça. C'est pour ça. BS. Alors là, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? C'est tout des bullshitters, ça. C'est ça. Je pense que tout le monde, c'est des menteurs. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais tu sais, tu peux pas aimer ta crowd. Là. Moi, ça me fait rire. Là, oh, moi, j'aime ma crowd. Ben moi aussi, je l'adore. On est là en cause de eux, ils me refitent. Puis moi, j'aime toutes les sortes de personnes. Puis la preuve, c'est à chaque fois que quelqu'un vient me parler, ça peut être n'importe qui, je vais passer 5 minutes avec. Puis moi, ça arrive tout le temps. Ma blonde me dit, t'es super bon. Mais moi, tu sais quoi? Je me force pas. Là. Je fais même pas, OK, là, je suis Marco Estrada. Mais Marco Estrada est rentré et ancré dans moi à cette heure-là. Tu sais, mettons, Marc Roussel n'existe plus. Là. Marco Estrada, c'est Marco Estrada. Puis je pense que Marco Estrada a pris le dessus. Mais je pense pas que c'est méchant, là. C'est juste que... Mais ça vient avec beaucoup de pression. Mais toi, par exemple, maintenant, parce que tu travailles fort, tout le monde te connaît, tu es un bon gars, est-ce que tu as une relation avec les vétérans québécois qui sont dans la WWE, comme par exemple Kevin Owens, Sami Zayn, qui essayent d'aider pour que toi, tu puisses percer là-bas ou non? Ça marche comment? Parce que nous... Non, des fois, c'est dépend. J'ai jamais voulu vraiment percer. J'ai pas fait d'effort pour... Moi, dans le fond, comment je voulais percer, c'est... là ce que je suis rendu présentement. OK.
Moi, jamais je pensais dans 1000 ans là, que c'était accessible, là, que je fais présentement. Là. C'est dans le fond, moi, passer à la TV pour rendre mes parents fiers, c'est ça que je voulais. Prime abord, là, c'était ça. Là. Mais moi, je te disais, la TV, ça se peut pas. Là. Première fois que j'ai passé à la TV de ma vie, là, je t'ai dit, c'était LOL, mais c'était pas... c'était avec Bonsoir, bonsoir. Il m'avait filmé chez nous, j'avais pris ma caméra, mais là, c'était pendant la pandémie. C'était direct après LOL. Mais LOL, je parlais pas. Tu comprends? C'est juste les funny gags. Ouais, je sais. C'est quoi? Pour Puis, essayer de faire les gens. Après, j'ai pris Bonsoir, bonsoir. Puis là, je commençais à être connu pas mal. Puis là, Robert Lepage avait passé. Puis là, j'étais comme un invité surprise. Il me faisait un zoom chez nous. Sérieux, là, j'étais wet, là, trempe, là. Puis je pissais. Puis là, à un moment donné, le régisseur, il me pogne, il dit « Hey, Marco, on voulait une entrevue tranquille, mais là, on veut que tu te donnes un show, là. Vas-y, all-in. » Puis tout, là, j'étais là... Hey, j'avais chaud, là. Puis là, c'était comme une des premières apparitions qui passait live à la TV pendant que j'étais chez nous. Puis là, moi, je me disais, hey, là, ma mère va être contente, mais là, il faut que je performe. Puis là, à un moment donné, ça m'a tellement rentré dans la tête de performer que chaque contrat, j'avais après la TV ou sur un plateau de TV ou n'importe quoi, performance. Zéro fun. Je sortais de là, j'étais comme... C'était hot, hein? Ouais. Tu as du fun? Ah, Chris, non. Est-ce que je m'oubliais? Ouais, j'ai fait ça aussi. T'as-tu fait ça toi aussi? Ouais. Pendant quelques années, ça dirait que tu veux tellement bien paraître aux yeux de la société qui te juge au moindre erreur. Même si tu fais pas d'erreur, tu vas faire juger. Fait là, à un moment donné, c'est une constante pression. Là. Marco Estradov, qui est beau, il est musclé, il est bronzé, il est performant, il est gentil, il sourit tout le temps de bonne humeur. C'est ça, Marco Estrada. Tough, et tu comprends? Puis là, à un moment donné, tu peux pas être vulnérable, là. Parce que c'était bon, check-les. Puis là, à un moment donné, ça t'atteint, là, de certaine manière, au début, là, parce que moi, les réseaux sociaux, je connaissais pas ça avant, là. Puis là, à un moment donné, je vois les réseaux sociaux, je commence à grimper mon following. Là, à un moment donné, je commence à avoir 30K, 40K, 50K. Je suis comme, ouais, c'est fou, man! Mais là, ça vient avec le négatif, là. Ouais. Homme ta gueule, tu tapette. Je suis comme, hein? T'es qui, toi? Ouais, puis là, à un moment donné, moi, ça me fait, je dors plus des nuits. En plus, t'es comme, c'est mon oncle. Chris, mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? C'est jaloux. Mais c'est ça, fait là, j'étais comme, je dors pas des nuits. Je suis comme, hey, je commence à répondre. Là, ma blonde dit, hey, cac, là, je suis comme, ouais, t'as raison. Puis là, à un moment donné, fille en aiguille, là, ça m'atteint plus. Là. Ouais, au moins, moi, j'ai ça. Moi, je trouve ça drôle. Parce que... Là, je trouve ça drôle, mais avant. Avant, non. Ben, toi aussi, c'est ça t'a fait de quoi? Au début, juste un peu parce que je le comprenais pas. La première fois où on est allé avec Mike, on avait une show aux États-Unis, puis pour l'annoncer, les gens m'ont attaqué dans le chat avant que je fasse l'émission parce qu'ils me connaissaient pas. Ils disaient, who the fuck is this faggot? Tout ça. Puis j'étais comme, what the fuck? Puis moi, j'étais prêt à me chicaner en ligne. Ben oui, Mike ben oui. comme, arrête, c'est des malades mentales, mais ils ne connaissent pas encore. Fais le show et là, tu vas voir. Puis là, après le show était à 4 heures. Puis là, ils ont annoncé que c'est moi puis Mike les invités le matin. Puis ils ont écrit tout ça sur Twitter. Puis là, après le show, tu vois les tweets. Oh, this fucking guy, OK, he's very funny. Tout mais ça. il peut pas t'aider, you fucking faggot. Après, OK, good job, buddy. Ben, attends un peu, là. Mais moi, j'étais comme, what the fuck, c'est le même gars qui a écrit que je suis une faggot. Ben, Il a écrit maintenant, il m'aime à cause de ma blague que j'avais faite. Puis il dit, puis Mike a dit, c'est ça l'Internet, juste calme-toi. Puis à cause de ça, je le trouve drôle maintenant. Si quelqu'un a vraiment quelque chose de négatif, ils n'ont pas aimé une blague, puis ils pensent que je suis le diable. Je trouve ça drôle parce que je suis comme fuck, je suis juste un gars de Parkex. Je suis un grec à Montréal et je trouve ça drôle. Tu te fâches, tu es dans ton bureau, tu es comme motherfucker. Puis moi, je suis en train de flatter ma chienne. C'est pas ridicule. Mais c'est fou. Moi, l'Internet, par exemple, c'est rendu complètement débile. Là. Ben, c'est fou. Mais c'est la meilleure plateforme pour faire ta propre publicité. Mais c'est un zoo. C'est complètement un zoo. Mais beaucoup de personnes, quand tu vois certains commentaires, quand ils sont trop exagérés, quand ils sont trop vulgaires, des fois, je check le profil, puis je vois qu'est-ce que je pensais que je vais voir. Et là, tu vois quelqu'un qui a des problèmes. Ouais, profil check. Là. Et là, ça me rend plus... Je dis, OK, je ne vais pas offusquer. Là. Clairement, ce gars-là a des problèmes. C'est ça. Clairement, ce gars-là a des problèmes dans sa vie. Alors, si j'ai aidé parce qu'il pouvait me dire à moi que c'est fuck moi, je fais n'importe quoi, au moins, il est heureux pour 5 minutes, laisse-le tranquille. Tu sais. Mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est que tout le monde dit ah, toi, arrête de te show-offer, être tout en chest. Parce que, tu sais, moi, marque de job. Ben, c'est ça. Moi, ma job, c'est être en shape. Ouais. Fait être en chest. Tout le monde me demande d'être en chest. Un bout, là, je faisais des lives, je disais tu m'en mets-toi en chest, asti. Puis là, quand je suis au Canadien, là, je me mets en chest. Là, le monde, oh, fucking douchebag, toujours en chest. C'est le monde qui me demandait d'être en chest. Mais c'est ça le gag, c'est ça le gimmick. Il n'y a rien de mal, là. Puis moi, dans la vie, là, je suis calme, je fais mes affaires. Je suis pas tout en train de crier puis me mettre en chest. Ouais, c'est le gimmick. Ben, c'est ça. Eh oui, ils comprennent pas. C'est comme dire à Hogan, arrête de déchirer tes chandails. Arrête de déchirer tes gilets. Les Chinois ont fabriqué ça, arrête.
Mais c'est ça me fait rire parce que le monde fait tout le temps des morales sur tout, puis ça me fait rire parce que, ben c'est sûr, là. Tu sais, mettons, quand ça va bien ta vie, t'as du succès, il y a tout le temps du monde jaloux. Mais ça me fait rire parce que ces gens-là, ce que je voulais dire, c'est que, juste ça me fait rire en tabarnak, ça fait 10 fois que je l'ai dit. Ces personnes-là vont s'acheter un fucking char quelque part, puis là, ils vont le show off à tout le monde. Hey, mon nez, regarde mon char! Ils sont Hey, le heureux. char! Ben, Comme il le devrait. c'est quoi Sois ça? heureux, t'as fait quelque chose. c'est ça. hein. Moi, ça dit, il faut que je t'écœure parce que, Ouais. show off avec son maudit char encore. Mais non, tout le monde veut show off d'une certaine façon. Tu viens de créer une sketch qu'on doit faire ensemble. Le sketch, c'est ça. Quelqu'un nous écrit des choses négatives, puis nous, on le trouve pendant que lui a fait quelque chose de cool et a acheté une nouvelle auto, puis on fait la même chose en vraie vie. Oui. Ça, c'est une fucking sketch. T'as Marc Estrada et Pantalo, ça comme c'est fucking poche ton auto, c'est de la merde. Squelette! Ouais, c'est ça qu'on va faire. Mais c'est ça Comment qu'on va t'as faire. acheté ça, mon gars de BS? Comment t'as. Mais c'est ça, moi, ça. En tout cas, c'est ça. C'est. À cette heure, comme tu dis, ça m'affecte pas, mais avant, là, waouh! Parce que ça arrivé pendant la pandémie, je m'ai fait insulter pour les premières fois. Puis là, j'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand ça commence, là, cette communauté-là embarque ensemble. Là, c'est vrai que c'est un cave, c'est petit clown, pis de ta gueule. Là, t'es comme, wow, attends un peu, là. Puis comme tu dis, quand tu vois le profil, c'est correct, là. Mais moi- après, j'ai commencé à banaliser avec l'humour. Tu sais, je répondais avec l'humour. Puis à cette heure, je dis, forme dans ta gueule, si tu veux-tu te battre? Là, je vais dans l'extrême. Puis là, le monde trouve ça drôle, là. C'est même, moi, Georges Saint-Pierre a reçu des commentaires sur certaines reels qu'on avait sorties, puis les commentaires, certaines fois, sont comme des gens qui l'insultent comme si c'est un gars qui sait rien, il n'a pas d'argent, comme il sait pas comment vivre. Puis je suis comme, c'est un des gars probablement les plus gentils, mais les plus famous au monde. Ben il oui. fait ce qu'il a à faire, il dérange personne. Puis c'est lui que tu critiques comme, toi, ta vie, ça va très, très bien, puis lui, ça va mal. Tu sais, de quoi tu parles? C'est fucking absurde. C'est capoté, hein? C'est fou. Là, règle ta vie avant de venir m'écœurer, là. Ouais. Va baiser ta bonne femme, là. Tu sais, à un moment donné, tu fais tabarouette, c'est fou, raide. Mais tu sais. Ça vient avec. C'est ça vient avec. Tu peux pas dire, hey, arrêtez de m'insulter, sinon je vais envoyer des réseaux sociaux. Là. Non, mais impossible. Même si tu demandes aux gens d'arrêter. Comme moi, j'aime pas tout ce que je vois. Il y a des gens qui me voient, ils m'aiment pas. C'est normal. Si t'es pas dangereux, je m'en fous. Non, c'est ça. Quand t'es pas dangereux. Ouais, dis qu'est-ce que t'as à dire, tu sais, mais t'as le droit, puis je préfère que t'as le droit de me critiquer que tout le monde perd ce droit-là. Parce que moi aussi, Mais j'aime ça ça veut dire qu'il y a critiquer. des menaces, les humoristes. Ouais. Mike Oui. était menacé. Ouais, des fois, des gens te menacent. Moi, j'avais un gars qui a dit qu'il va me tuer. Ouais. Il est en prison maintenant, mais il sort en octobre. Ouais. Ah, ils sont dans pas là, ouais, je Ouais, il sort dans ouais. Ouais. Il va dire, I'm back, Pantelis, C'est I'm ça. gonna kill you. Non, il m'avait dit en vraie vie. Mais ouais, il sort. En vraie vie, en plus. Ouais, il sort en Wow. octobre. C'est drôle parce qu'ils m'ont appelé du prison où il est. Puis la madame, comme, je sais pas, une charge là-bas, m'a demandé. Puis moi, je pensais que c'était une. Elle dit, ouais, on a, tu sais, telle personne. J'ai dit, oui, tu connais de qui je parle? Oui, j'étais en cours avec lui, puis tout ça, OK. On voulait juste demander, toi, tu penses, parce que lui a demandé, il veut sortir plus tôt. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'étais comme, Non, madame, non. t'es-tu sérieuse, là? Moi, je pense que non. Puis là, tu sais, il est violent, il a fait ça. Il a déjà dit qu'il va me menacer, il va me trouver pour me tirer une balle dans la tête. C'est pour ça que vous l'avez arrêté. Alors, j'explique tout ça. Puis là, il me dit, ben moi non plus, je pense pas. Tu sais, il n'y a rien appris ici. Il est très vulgaire puis très violent. Alors, pourquoi tu me demandes? C'est toi qui décides. Oui, puis ça, c'est l'autre. Je dis, c'est moi qui décide. Il dit non, mais on voulait juste voir. Mais moi aussi, j'avais dit le mot que je pense pas qu'il devait sortir plus tôt, mais on te demande juste encore. Puis j'étais comme, non. Là, t'entends non. derrière, I'm gonna kill you! Ouais, puis elle me dit non, je suis d'accord avec toi, t'as raison, mais c'est juste on est censé de vous demander parce que c'est toi qui l'avais mis en prison, tu sais, à cause que c'est arrivé avec toi. Oh. C'était le cas. Ouais, je savais pas qu'il t'appelle. OK. Puis si moi j'aurais dit donne-lui une autre chance, tu l'aurais laissé. Puis moi j'ai dit écoute, moi je vous dis, tu sais, le prison c'est fait pour des gars comme lui. Le prison c'est pas fait pour quelqu'un qui a fait un crime fiscal. C'est vraiment pour des gens Oh, comme lui ouais, qui je sont comprends, je comprends. violents, qui sont dangereux. Alors si tu me demandes ça, moi je dis non, il devait rester, il m'a mordu, tu sais. Il t'a mordu. Il m'a mordu, ouais. Comment, c'est quoi le contexte, ça, maintenant? Ben, je tournais ma tête, j'essayais de le pousser comme ça, puis il m'a mordu. Puis là, tu sais, je vis rouge, puis ouais. Aïe, aïe. Ouais, il n'y a plus une belle face. Ça, c'était après un show d'humour. Non, c'était pas une. C'était proche de chez ma mère. OK. Ouais. C'était le voisin de ma mère. Ah, Ah. OK. Là, il y avait des... OK. Oh, ça faisait Il y avait une longtemps qu'il histoire, là, il y avait une menaçait. histoire. Ben, pas juste moi, il menaçait tout le monde. OK. C'est que j'étais le seul qui le confrontait. C'est comme, what the fuck? Oh, Ok. c'était. Le crime, c'est bon, ça. Ouais, il disait aux petites filles qu'il va les violer, tout ça, quand il marchait pour l'école. Ouais, c'est une vidange de vidange, comme c'est le pire. Ouais. Ça a été hot après un show d'humour.
Oh, ça serait plus drôle. Mais il a dit, je vais trouver, je sais que t'es. Puis après, il pensait que, à cause de mon look, la dernière fois qu'ils l'ont mis dedans, il y avait une knapsack, puis il disait qu'il va me tirer dessus. Puis c'est pour ça que je dis, faut t'appeler la police, parce que il va me tirer dessus. Puis il disait, t'es pas Jésus. T'es pas Dieu, c'est moi Jésus. Tu dis au monde que c'est toi Jésus. J'ai jamais dit que je suis Jésus. OK, t'as volé sa gimmick de Jésus. Ouais, puis il ressemble pas à Jésus. Pas du tout. Moi, je ressemble plus à Jésus. Mais ouais. Puis j'étais comme, OK, lui, c'est un malade mental, c'était. Ouais. Et bon, puis comme j'ai jamais dit que je suis Jésus. Ouais, je sais, tu penses, le monde te suit parce qu'il pense que t'es Jésus. T'es pas Jésus. Je suis pas frère de Jésus. De quoi tu parles? T'sais? C'était complètement absurde. Calique, c'est hot, ça. Ah. Hey, mais il y a encore des méchantes personnes dans la vie. Ben, c'est ça, c'est tout le temps. Ben, tu sais, mais c'est ça, c'est capoté. Je trouve que c'est tout capoté, ce milieu-là. Là. Mais chaque milieu est capoté. Ouais, chaque milieu. C'est parce que le monde est capoté. Le monde, tu sais, l'être humain, Ouais. on est fucked up. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, t'as pas besoin d'être parfait parce que personne n'est parfait. Non. Moi, j'ai jamais. Tu sais, la majorité de ma vie, tu sais, on voit les belles choses. Tu sais, j'ai créé ce studio-là, j'ai des podcasts. Mais pour en arriver, plein d'erreurs, plein de mauvaises décisions. Ah oui, c'est Il y en a beaucoup plus d'erreurs puis de mauvaises décisions que des bons temps. C'est ça la vie. Oui, c'est ça. Mais comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'est-ce que tu as fait. Là, parce que, tu sais, je pense que quand tu as du succès, ça dérange beaucoup les gens. Certaines personnes, ouais. Ils te souhaitent le succès, mais quand tu arrives au succès, c'est comme ah, ben tu sais, ben, toi, ben, tu sais, ben, quoi, je comprends pas. Explique-moi. Parce que moi, surtout. Là, Je t'ai rien volé. C'est ça. Moi, je t'ai rien volé. Moi, j'arrive d'un village, j'ai rien fait. J'ai fait des wrestling tours, j'ai couché sur des. Hey, avec des étrangers, je connaissais pas. Je te dis, là, c'était le bordel. Là. Puis, tu sais, j'ai sorti des études, j'avais des dettes, il n'y a personne qui m'a aidé. Puis, tu sais, à un moment donné, là, le monde te demande de l'argent. Puis, je suis comme, hey, man, envie d'un milieu de fou, là. C'est weird. Mais c'est dur d'y aller avec tout ça, parce que c'est beaucoup de pression sociale, je te dirais, là, qui vient d'une certaine manière. Ouais. Puis là, toi, tu parais bien pour le bon gars, puis là, tu vas pas trop mal parler, tu vas faire un petit... Tu peux pas être normal. Non, c'est pour... Même moi, je fais le contraire. Moi, je parle mal. Si quelqu'un me dérange, je suis comme fuck toi, tu sais, je suis très direct. Je suis très direct. Là. Mais tu sais, je suis quand même direct, mais je suis toujours dans l'humour, là, puis c'est ça. Tu sais, maintenant, quelqu'un vient voir, hey, tu me déranges, là, tabarnouche, là. Ouais, t'es drôle, là, pas trop, va-t'en, là. OK, puis il trouve ça drôle, là, tu sais, juste une manière. Je sais que t'as dit que t'as atteint qu'est-ce que tu veux atteindre au moins, mais fuck, ça serait cool de te voir, c'est AEW, quelque chose comme ça serait fucking. Moi, je déteste AEW. À cause de Nick Khan? Non, de Tony pas Khan, personnellement quand personne. C'est juste que j'aime pas le produit. Ouais, c'est de la merde, hein? Ouais, c'est de la merde de façon que c'est de la lutte avec trop. Tu sais, on dirait qu'il y a tellement de roster qui est gros, il y a tellement de lutteurs, fait que tu te perds un peu là-dedans. On dirait là, ils pushent quelqu'un à bout, après tu t'en vas là. Tu sais, moi, on va dire, c'est que là, présentement, je trippe parce que là, j'ai des gros shows, je décide un peu contre qui je me bats. J'ai des. Tu sais, à soir, je me bats contre Moose, là. Moose, TNA, là. Moose. C'est qui Moose? Moose, ça, c'est le gars de TNA, là, qui était. Qui a une masque? Non. C'est qui Moose, c'est? L'orignal. Oui, je sais. Il est-tu grand? Ouais, grand gros. Oh. C'était un noir, il est TNA champion pendant un bout. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. C'était NXT un bout. Il s'est battu contre Oba Femi pour la belt. Oba Femi est intéressant. Ouais, oui, c'est très intéressant. Moi, c'est ça, c'est ce personnage-là que j'aime beaucoup. J'aime le style WWE, n'en font pas trop, c'est beaucoup storyline, mais là, c'est beaucoup, je trouve, trop de pub. Pas juste trop de pub, man. Il y a trop de shows. Qui va consommer la lutte 27 heures par semaine? C'est trop. C'est beaucoup, là. C'est trop. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, on va dire Raw 2 heures, SmackDown 2 heures, c'est assez, là. T'as NXT, ils font les documentaires, tout le monde a leur propre show. C'est un peu trop. C'est ça, là, on dirait que ça vient... La lutte, il y a un très gros engouement envers la lutte, puis on dirait que tout le monde en profite. Ouais. Tu sais, on va dire TNA. Moi, dans le temps de TNA, on va faire un contrat. Ouais. Quand j'avais lutté contre Gangrel, il a dit « Go to TNA, they're gonna hire you. » Puis TNA, c'était nice dans le temps, il y avait beaucoup de lutteurs. C'était comme dans le temps que c'était genre... Maintenant, c'était quand même, c'était correct parce que j'étais jeune quand même. Il y avait quoi, Kurt Angle qui était là-bas dans le centre? Samoa Joe, ouais, toute la gang. Puis là, à un moment donné, il m'a donné un contrat, c'était, si je me trompe pas, là, 500$ par match, 12 matchs par année. C'est un contrat. Là, tu fais genre, il est tabarnouche. Si je calcule bien, là, je suis pas le prof. Je deviens sans-abri. Si je calcule Je bien. reviens comme sans-abri quand je luttais dans le temps des Maritimes. Si je calcule bien, vous ne me respectez pas.
Mais là, il disait, mais c'est de l'exposure, c'est de la TV. Ouais. You gotta get more booking ailleurs. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là. Puis tu sais, moi, j'étais comme craintif. Puis moi, Puis là, mon chum venait se faire crosser par Jake the Snake. Oh! Ouais. C'est dans le temps où Jake the Snake prenait trop de drogue, c'est ça? Oh! Jake the Snake a approché un de mes chums. Puis il a dit, on va faire une télé-réalité. Mais faut que tu déménages à Las Vegas. Puis là, lui, ses affaires, ça allait bien. Il avait été lutter en Afrique. Puis là, ça allait bien. Puis tout, là, j'étais Tout le monde lutte en Afrique. Tout le monde lutte en Afrique. Puis là, après, Jake the Snake, comme là, faut que tu déménages à Vegas. Puis là, il déménage sur Sin Body. Je sais pas si tu le connais. Là, tout de suite, il est rendu avec Power Slap. Là, c'est lui qui hire les lutteurs pour aller se claquer dans la face. Bref. Ça, c'est dangereux, by the way. Mais tout le monde va là. Ben, tout le monde mais c'est pas cherche que dangereux. une source de revenus Oui, quelque mais je part. pense pas que le monde. C'est pas juste des claques. Ça, c'est des claques. Et c'est comme un coup de poing dans la tête, puis tu te défends pas. C'est pas bon pour ton cerveau. Je sais pas. Hein, je pense pas que quelqu'un qui fait hey, c'est une bonne idée pour mon cerveau, ça. Mais c'est la pire affaire, je sais. C'est horrible. Mais bref, c'est ça. Sin Body était lutteur ce temps-là. Mon chum, sa blonde a tout lâché pour lui. Là. Puis là, il faut qu'il me vendait sa maison, puis tout. Puis lui, il a déménagé là-bas. Puis là, Jake the Snake était supposé arriver une date, il n'a pas arrivé. Oh, fuck. Puis là, Sin Body a essayé de pogner des bookings et c'était là, mais tu sais, c'était pas payant. Là. Mon chum était comme, ben là, crime, on va-tu commencer à télé-réalité? Oh, oui. Là, il dit, Jake the Snake arrive, de la misère à marcher. Là, il fait, là, attends, ben ouais, t'es pas correct. Là, il faut qu'il se faisait opérer. Puis là, il faut qu'il déménageait Jake the Snake. Fait lui, il a payé pour déménager Jake the Snake à Vegas. Ça se passait tout à Vegas, là. Mais là, il disait, hey man, là, je te dis ça. Puis là, au début, hey, je suis à World Vegas, là, tu vas voir, ça va être gros, show de TV. Puis là, à un moment donné, il y a eu une estique de pente descendante parce que là, lui, il arrive, il s'est opéré, de la misère à marcher, il déménage Jake the Snake, il perd tout son argent. Il est devenu l'infirmière de Jake the Snake. Ben, je sais pas. Là, je pense que Jake restait avec. Je pense que c'était sa fille ou quelque chose comme ça qui prenait soin de lui. Mais lui, il était tout scrap, là. Puis ça allait pas mal, Jake the Snake. Puis là, après. Il y a un gars qui est arrivé, il a dit, hey, ça, c'est le produit pour la TV. Il a fait, tabarnache, on va l'avoir, là. Fait là, il y a eu comme un autre hype. Puis en fin de compte, ça n'a jamais. Puis lui, il a perdu 3 mois là-bas, puis il a tout perdu son cash. Puis là, sa blonde, elle avait tout lâché ses affaires, là, pour aller travailler ailleurs, puis ça. Puis c'est ça. Puis Jake the Snake l'a crossé à mort, là. Il a gâché sa vie. Ben, Il est-tu revenu? Oui, il est revenu. Ouais. Mais il n'a pas choix, là. Parce que là-bas, il faisait rien, là. Il attendait. Mais je veux dire, en vie, es-tu revenu? Il va bien. Il va super bien. Il y a l'hôpital des fous. Non, il est très triste. L'hôpital psychiatrique. Wow. Ouais, Jake the Snake, c'était l'entrevue Joe Rogan avant le mien avec Mike. Alors, ouais, la journée d'avant, alors Joe Rogan était déjà déprimé, tout ça. C'était dépressif, c'était en 2018. Puis il a raconté son histoire, tu sais. C'était fucking Jake the Snake. Mais moi, c'est ça. Moi aussi, la lutte, qu'est-ce qui m'a... Des fois, je réalise des affaires, là. Mettons, il dit, hey, tu vas lutter avec Tony Atlas. Là, t'es comme, oh, shit! Ah oui, il est là en fin de semaine. Puis il lutte encore. C'est ça la question. Puis là, Tony arrive, il se fait genre, il est tabarnouche. Mais tu sais, moi, c'est qu'est-ce qui me fait rire? Ils mettent les whole pictures sur le poster. Ouais. Le gars est super en forme. Ouais, dans là, son tu hype. vois, c'est pas le Là, même t'es gars. comme, hey, c'est comme si moi, il me poserait, j'arrive avec une grosse pédale. Toute délabrée. Ouais, c'est ça, Marco Strada. Ouais, c'est moi, man. Tu sais, je suis fini, là, tu sais. Je suis rendu à. Mais bref, Tony Atlas arrive, man. La misère à marcher avec une canne. Oh non. Puis là, t'es comme, mais ça, c'est qui est plate parce que, tu sais, tu vois tes idoles de jeunesse vieillir mal. Parce que Tony Atlas, il était clochard un bout, lui-là. Là. Ouais. Puis là, il arrive là, il est au Maine. Moi, j'étais au Maine, là. Puis là, il est comme. Lui, il payait du monde pour qu'il pile sur sa face. Pour qu'il pisse sur sa face? Ouais, oui, Pardon? foot fetish. Ça, c'est pas une foot fetish. Ça, Non. c'est une pisse fetish. Une foot fetish, ça serait s'il aimait Pas tes pieds. pisser, pile. Oh! Pas des golden showers. Ouais, Tony Ellis paye des gars pour pisser sur sa face. C'est comme tabarnak. Ça va faire à Tony. Tiens, mon tabarnouche. Les vitamines. Non, il pilait des filles. Les filles mettaient des souliers. Il dit pisse fetish, ça se dit pas. Pisse fetish, ouais, mais il y a des fetish de tout. Ça, c'est comme tabarnak, je m'entendais pas à ça. Lui, il aimait, il aimait les pieds des femmes, c'est ça? Ouais, il pilait sur sa figure, il se mettait à terre, puis il pilait dessus. Puis il capotait. Oh shit. Puis là, les bookers le payaient 100$, là. Puis il est comme, non, je veux 200, puis je te suce. Je te jure. J'étais là. Ah, là. Tony Atlas, ça? Tony Atlas. Tony Atlas, c'est prêt à sucer des gens pour 200 pièces.
Ben oui. Tabarnak, man. Puis, ben, il luttait le soir quand même, là. Mais tu sais, il est encore en forme, là. Ben, après, t'as Bushwalker qui arrive. Ils sont tous maganés, les gars sont maganés. Mais tu sais, je me dis, rendu là, pourquoi tu luttes? T'as-tu des problèmes financiers que t'as pas gardé ton argent dans le passé? Je sais pas, là. T'aimes juste sucer les étrangers. C'est plus l'amour, c'est pas la lutte, c'est le suçage. C'est ça, c'était comme une accès à aller sucer d'autres mondes. C'est fou, ça! Mais c'est fou, c'est ça. Tu vois ces personnes-là, tu fais tabarouette. Puis tu sais, ils ont fait des millions, là. Ouais, mais Ils n'ont pas fait 10 000 $, là. si moi je fais des millions, moi je vais pas sucer des gars. Non, mais il a plus de 10 millions. Ouais, mais si j'aurais Peut-être fait ça, sucer c'est des gars pour 5 $. pour 5 pièces, oui, mais pas pour 1 million, ça c'est trop. Je sais pas, c'est bon. Non, mais c'est juste que c'est fou de voir ces personnes-là qui étaient des idoles à la TV, contre Hulk Hogan, puis là, tu les vois, tu fais aïe, aïe. Moi, en quittant même, par exemple, lui, il a donné quand même une belle image. Tu sais, Gangrel, il était fucké un peu, mais il était bien correct, là. Mais tu sais, il y en a qui vieillit mal. Tu sais, Bushwalker, Tony Ack, là, j'ai lutté avec d'autres, puis tu fais genre, calé qu'ils l'ont dû. Mais là, pourquoi ils font encore des shows de lutte? Tu sais, je me dis, tabarouette, parce que eux, en même temps, c'était sex, drug, rock and roll. Ouais, il était Puis il me hardcore. gâtait ses affaires, je me disais, fou, là. Il dit la drogue tous les soirs, là, les putes. Puis là, t'es là. Holy shit, ouais. Ouais, moi, je couche à terre, esti. Oui, puis en plus, ça, même si tu fais ça, ça peut pas durer longtemps. Tu te maganes, man. Ben, eux, ils se pensent drogue, invincibles, sexe, là. tout ça. Ouais, mais C'est ça. l'affaire. Tu sais qui vieillit bien? Billy Gunn. Chris, ça n'a pas de sens, lui. Lui, c'est un surhumain, ce gars-là. C'est un sûr. Mais lui, il prend bien bon soin de lui. Eh. Il a l'air plus jeune maintenant de qu'est-ce qu'il avait il y a 10 ans. C'est ça. Lui, c'est un des que je trouve que. Ouais, moi, des gars comme ça me fascine. Là, comme... Ouais. Je sais pas quel âge qu'il a, de 56, certain. Il est dans ses 60, qu'est-ce que j'ai compris. Ouais. 60, Il n'a wow. pas l'air du tout. Non, c'est ça. Parce qu'il se tient en forme. Moi, c'est Ouais. ça. C'est vieillir. Moi, vieillir, ça me tue. Je déteste ça. Puis t'as pas le choix. Ben, je sais, j'ai pas le choix. Mais c'est juste que, tu sais, je veux pas perdre ma shape, je veux faire attention. Parce que je vois des autres gens de mon âge, je fais genre, tabarouette. Mais tu vas voir, là, dans 2 ans, ça m'a fait 10 ans qu'il me dit ça. Dans 2 ans, là, tu seras plus en forme comme ça. Là. Non, mais j'ai vu Billy Gunn, lui, il mange bien, puis il continue au gym chaque matin. Puis lui, il évite qu'est-ce que je comprends? Il évite des grandes drogues. Parce qu'apparemment, tu sais, quand tu prends beaucoup de stéroïdes ou whatever, tu peux pas, ton corps, il est saturé. il est saturé, puis ça va être le contraire. Tu vas devenir plus petit, puis plus mince, puis ça va pas marcher. Exactement. Mais si tu essaies, puis c'est des protéines, puis tout ça, tu gardes ta shape plus longtemps. C'est ça que lui a dit. Tu prends des affaires, mais c'est constant, puis c'est pas avec des grosses doses. C'est ça, parce que, tu sais... Testostérone, des fois, tu dois prendre parce que ça tombe, je pense, dans les quarantaines, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est juste que les stéroïdes, l'image que les gens pensent, c'est que tu meurs, là. C'est super... Non, c'est plus ça. Non, c'est plus ça. Tu peux l'utiliser puis ne pas mourir. Mais c'est juste que. Non, il y a je sais, d'autres mais l'image enjeux. que le monde, tu sais. Parce que, tu sais, tu prends des stéroïdes, tu ne bandes pas. T'es comme, mais là, j'ai plus de testo de toi. Ouais. M'a dit. Ça devrait être le contraire. C'est ça. Ouais. Mais les gens sont beaucoup mal informés à propos de ça, puis il y a beaucoup de jugements qui ont été créés autour de ça. Puis ça, je trouvais ça, tu sais, le monde, lui, il n'a pas de mérite, il prend des stéroïdes. Ben oui, il a du mérite, ça n'a aucun rapport, là. Stéroïdes, ça aide à faire un plateau que tu n'es pas capable d'atteindre parce que c'est trop dur à atteindre, tu sais. T'sais, le gars mange bien, il dort bien, il s'entraîne tous les jours, il boit de l'eau, il boit dans 4 litres. Oh. Moi, C'est c'est pas toujours une constant. pilule magique ou une injection magique. Ben, c'est ça, demande pas. C'est pas Astérix ou Obélix, là. Ouais. Prends ça, et tabarnache, pow! Là, t'es comme, Ouais, c'est ben là, Popeye. voyons, là. C'est ça, le Popeye, les spinach à Popeye étaient Oh! bonnes. Avant de terminer, je veux savoir ton lutteur préféré de tout le temps. Hein, Tous les temps. tous les temps. Ouais. Mais moi, je garde pas juste in-ring performance. C'est ça, je dis. Tout, total, là, je te ouais. dirais... J'ai beaucoup aimé Shawn Michaels. Énormément aimé Shawn Michaels. Pour... In-ring. Ben, je connais pas. Hors ring, c'était une tas de marde, apparemment. Ça a de l'air. Ouais. Mais tu viens à tas de marde parce que l'ego de la lutte vient gros. Puis tu veux toujours rester au top. Puis je pense que c'est comme une manière dans le temps d'écraser les autres en se formant comme un clan, là. Parce que, tu sais, il y a tout le temps des gangs qui se fait aussi à la lutte un peu, là, tu sais. Comme partout. Comme partout. Je te dirais que, présentement, nous autres, à NSPW, c'est une grosse famille. Nice. Ça, c'est nice. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à la lutte. Quand j'arrivais à Montréal, à Québec, excuse, gang là, gang là, gang là, gang là, j'étais Les comme, petites clics, ouais. OK, ça, c'est ce gang. Puis si tu comprends, tu fais comme des clics. Mais tu sais, on fait pas ça par... Méchantier, c'est juste naturel. L'être humain fait ça. c'est ça. Tu sais, c'est comme des petites meutes qu'on se fait. Puis là, à un moment donné, ben là, tu penses meilleur que d'autres, puis lui, c'était pourri. Puis tu sais, Shawn Michaels, y a-tu mal fait? C'est sûr, là, parce que, tu sais,
T'écoutes l'autre parler, c'est un trou de cul, l'autre qui dit que l'autre, c'est un trou de cul, que l'autre... Tu sais, on va dire, à un moment donné, tu sais plus, là. Mais tu sais, moi, Shawn Michaels, qu'est-ce que j'aimais, c'est que le charisme, le costume... Ouais, tout était 10 sur 10. Il avait une belle shape, il faisait pas trop de prises. Ouais. L'histoire qu'il racontait était incroyable, il était athlétique. Il était sexy, il était tout, là, tu sais, tu comprends. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est sûr que The Rock, moi, The Rock, c'est un de mes... Préféré? Ouais, je tripe sur The Rock. Même là, ce jour, là, c'est comme un de mes... Moi, je suis pas groupie, rien, là. Mais maintenant, je jouerais The Rock, là. Tu vas être excité, ouais. ouais. Là, je pilerais sa face pour 50 piastres. Non, mais je trouve que qu'est-ce qu'il a accompli... Ouais. Je trouve ça cool, là, tu sais. Mais t'as commencé de la lutte avec son père qui était lutteur, puis là, après, il était comme Samoa, pas trop populaire. Après, il avait été Nation Domination, les promos. Puis là, ça a venu, puis là, un des plus grands acteurs. Tu sais, comme Batista aussi, je l'adore, là. Ouais, Batista fait plein de choses, il travaille fort. Puis là, il est rendu que c'est un acteur prime time, là. C'est pas un acteur série B comme qu'il faisait au début, là. Mais là, il a changé son look, il a l'air d'une vieille lesbienne. Ouais, là, mais... ouais, look complètement différent, mais quand même, il fait beaucoup, j'admire ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Moi, The Rock, je trouve que. Tu sais, on dirait que tu vois The Rock rentrer une place. Il y a de la prestance. Ouais, moi, c'est ça que j'aime, maintenant que l'apparence que j'ai d'un lutteur, parce que un lutteur, là, c'est pas juste. Parce que c'est ça qui arrive, le monde fait genre, ah, lutteur, moi, je suis bon, je comprends pas. C'est pas juste ça. C'est pas ça. C'est pas juste ça, c'est la performance, l'interaction que t'as avec la foule, le costume que t'as, puis comment tu vas vendre les prises, comment tu vas faire monter le match, l'histoire que tu vas raconter autour du match. C'est tout ça, être un bon lutteur, être en shape, être en forme, être capable de performer, être capable de parler au micro, être capable de répondre au lot qui dit « Hey, t'as un petit trou de cul, tu veux... hey, ta gueule, toi! » Tu sais, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Parce que, tu sais, la lutte, je te dis, quand les fans commencent à te crier après puis t'es pas capable de répondre, là, ouh! Tu passes un méchant 12 minutes de merde, là. Puis là, tu m'en embarques, là. Ouais. T'es comme, man. Mais quand tu réponds pas, man, mais c'est ça, c'est tout ça, la lutte, c'est dur, là. C'est du théâtre live, là. Il n'y a pas de reprise, là, tu sais. C'est fou, là. Alors, moi, Shawn Michaels, ce serait ton préféré si tu comptes tout. Mais The Rock est proche. Ou les deux ensemble, pour deux raisons différentes. Ben, Shawn Michaels est meilleur dans le ring que The Rock. Shawn Michaels est une des meilleurs dans le ring. C'est ça. Mais The Rock a... Mettons de même, genre. C'est ça, parce que The Rock a atteint des niveaux... Du reste à The Rock. Ouais. Il a atteint des niveaux que même Hogan n'a pas atteint en termes de hors-ring. Tu sais, il y avait Stone Cold aussi qui me faisait capoter. Là. Stone Cold, j'aimais beaucoup. Ouais. Moi, c'est que j'aime les lutteurs. Tu sais, Hulk Hogan aussi. J'étais fan de l'Ultimate Warrior aussi. J'ai capoté. Mais oui, c'est un... Lui, c'est un malade. Lui, c'est un malade mental. Il avait des problèmes. Là. Mais tu sais, moi, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est des personnes colorées, musclées, en shape. Puis quand la musique start, là, c'est l'énergie. Hey, sérieux, quand les gars sortent puis la foule se lève, ouais. Capoté, là. T'imagines-tu? Ouais. Tu sors à chaque fois puis ça hurle. C'est pas juste comme... Non. Mais ça vient avec du travail, tout, oui, tout, de timer, ton look. Moi, c'est ça qui me donne... tu sais, je suis derrière le rideau, là, puis là, ça commence à Marco. Et là, le manche, là, je fais genre, wow. Let's go. Let's go, man. Ça me fait capoter, là. Sérieux, c'est la meilleure drogue qui existe. C'est comme toi, quand tu finis un show, là, tu comprends, mais nous autres, on a beaucoup de ça. Ouais. Moi, j'avais déjà dit que... Oh, j'étais là, la première fois que Mike avait fait le Centre Bell avec Sous-Écoute, c'est moi qui ai monté vers le fin pour lui donner la ceinture qu'on avait fait custom. J'avais créé une ceinture juste pour lui. Puis j'ai dit, je t'ai jamais intimidé. C'est la première fois de ma vie quand j'étais au milieu du Centre Bell, puis c'était plein, 22 000 personnes. Première fois que je regardais les gens qui criaient, puis j'étais comme, ouf, tabarnak, OK, là, il y a de pression. Première fois, 10 000, 17 000, juste pour rire dehors, ça m'a pas affecté. Mais ça m'a affecté. J'étais comme, comment est-ce que les lutteurs font ça chaque soir, WWE? Ce monde-là, c'est incroyable l'énergie que ça donne. Ah oui. J'ai jamais vécu, première fois de ma vie que j'étais intimidé par une public, une foule, tu sais, que j'ai dû penser, oh shit, qu'est-ce que tu fais? C'était cette soirée-là. Mais c'est ça la beauté de la lutte, c'est de se rendre à un niveau que, tu sais, moi, à cette heure, à chaque fois que quelqu'un me présente. 2-3 fois par semaine, ça doit être du dopamine. Puis c'est le fun là, d'avoir, mettons, il y en a d'autres qui sortent, puis il n'y a pas trop de réaction. Toi, tu sors, puis là, tu fais genre, je suis encore dans la game. Mais c'est que c'est hot. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me demandent, ben là, c'est quand ta retraite, Marco? Ben, je peux faire ça. Ben là, je peux faire ça un bout, là. Oui, ils vont pas m'arrêter. Ben... Pourquoi t'as parlé avec quelqu'un qui veut que j'arrête ça? Non, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de monde qui fait genre, ben là, jusqu'à quel âge? T'as-tu un âge? Moi, j'ai pas d'âge. Quand l'âge, est-ce que ça suffira plus? Je vais m'adapter à ma lutte. Ouais. À un moment donné, ben là, je vais dire, OK, ça suffit, là. Parce que, tu sais, on va se dire, la lutte, c'est un des sports qui m'agagne plus le corps à long terme, là, parce que, tu sais, t'es tout le temps. C'est pas juste la lutte qui fait mal, c'est les road trips, les sites, les ça. Mais pour vrai, là,
T'es tellement sur un high, là, tu sors de là quand ça va bien, là, t'es comme, ouais, je suis un dieu, man. C'est fou, là. C'est trop fun. Ah! Puis la réaction de la foule, là. Des fois, tu sors des festivals, comme je te dis, à ce temps, nous autres, c'est sold out partout. L'engouement est fou. Cool, Là. man. Puis quand c'est toi la tête d'affiche, parce que là, tu sais, je suis rendu tête d'affiche partout, on dirait que tu fais genre, asti que je suis content, je suis fier. C'est fou, là. Je suis rendu là, là. Chanceux. Ah, chanceux. Mais la chance, c'est toi qui la crée en pareil. C'est toi, c'est ça, j'ai dit ça aux gens, mais quand même, tu sais, je suis toujours reconnaissant. C'est un mot qu'on dit tout le temps. C'est ça, il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Alors moi, je suis heureux que je travaille fort. Que ça fait. Non, mais c'est... Tu sais, faut tu le vivre, puis quand tu le vis, tu fais genre, ah, je comprends, c'est hot. Ouais. Tu peux... parce que, tu sais, c'est des moments... Tu sais, moi, j'en ai coaché des gens là, pour la lutte, des événements bénéfices, pis ça. Des gens bien normaux qui n'ont jamais lutté, ils sortaient de là, là. Oh, hey Marco, je sais pas comment expliquer ça. C'est fou. C'est vrai que c'est cool. C'est une rockstar. Là. Ah ouais, c'est moi. Puis le manque capote. Ah, c'est malade. Je suis très bien raide. Tu sais qui, moi, j'aimais beaucoup. Il était excellent dans le ring, mais moi, je l'aimais beaucoup pour qu'est-ce qu'il a fait hors ring. Chris Benoit. Ah, Chris, oui. Lui, qu'est-ce que j'aimais? Hors ring, j'aimais. Lui, il était strict. Il était intense. Lui, sa manière à lutter, là, c'était impeccable. Lui, puis Kurt Angle, c'était ouf. Des matchs incroyables, athlétiques, des gars là, qui étaient intenses chaque soir. Mais les problèmes amenés avec, là. Mais lui, puis Chris Benoit, puis on dirait, il rentrait, tu faisais, ça va se battre, là. Tu sais, tu comprends? Il y en a qui créent ça, des lutteurs. Là. Quand ils rentrent, c'est comme, stick, yes! Tu sais, comme Brock Lesnar, il rentre, je fais genre, ouf! Hey, ça va brasser, mon homme. Il y en a qui rentrent, tu fais genre, OK. Tu comprends? C'est fou, mais Chris Benoit, là. Dès que t'entends ça, t'es comme yo, il va y avoir des enfants qui vont être tristes. Yo, Marco, merci beaucoup d'être venu, bro. C'était beaucoup de fun. J'espère de te voir bientôt. Ben oui. Je vais venir te voir live. Ben oui, il faudrait que tu viennes.